voilà. Max, si je peux me permettre, tu as quand même deux valeurs fortes communes à l'Afrique. C'est la générosité et la générosité et le sens de la famille. Ouais, ça doit être ça. Merci. Alors, je vais juste rebondir sur ce que François vient de dire parce que c'est vrai que, bon, moi, je suis né ici, mais j'ai grandi en Afrique, plus précisément au Congo-Brazzaville. J'ai eu aussi à faire un peu la sous-région, enfin, ouest-africaine parce que j'ai étudié au Bénin. Et c'est vrai qu'on a vraiment le sens de la famille en Afrique. On ne voit pas, par exemple, ceux qui... Bon, moi, je vis à Paris, mais on ne voit pas, par exemple, des gens qui dorment dans la rue. Nous, en Afrique, en fait, ce n'est pas possible. Même Mm. si on peut avoir un manque de moyens, même si on n'a pas vraiment, Ouais, on ne mange pas tous les jours, on a cette solidarité, en fait, de toujours prendre les autres avec nous, en Tout à fait. c'est fait. ça. C'est pas possible de voir quelqu'un dormir dehors, en fait. Moi, quand je suis venu, je me rappelle, bon, je suis venu en 2007, je suis revenu à l'âge de 25 ans, je vais avoir 40 ans dans quelques jours, le 25, donc vendredi. Félicitations. Et donc, j'étais choquée de voir des gens dormir dehors, en fait. Parce que chez nous, au Congo, en tout cas, moi, je suis issu du Congo, ça n'existe pas. Ouais, Je ne dis pas qu'ici, il n'y a pas le sens de la famille, mais c'est vrai qu'ici, on est beaucoup individualiste. Bon, moi, je c'est Bien suis ça. maintenant, sûr. on est beaucoup individualiste. Et je pense que pour nous qui sommes en France, après, dans les autres pays, je ne sais pas comment ça se passe, je pense que si vraiment on peut améliorer ce côté de familiarité-là, ça devrait être Ça bon. changerait Même beaucoup Bien de si sûr. on choses. est dans Ouais. l'extrême, mais ça devrait, je pense qu'on devrait vraiment être bien ici en France. Si, si, Parce si, que ce n'est pas totalement. normal de voir un frère, même s'il ne dort pas dans la rue, ça peut être quelqu'un qui n'a pas mangé pendant des jours, quelqu'un à qui Exact. il manque un sourire, et on passe, on fait comme si de rien n'était, en fait. Ouais, À un ouais. moment donné, on devient inhumain. Et c'est juste pas possible, en fait. Non, mais je suis Bien sûr. d'accord. Ouais, je suis d'accord avec toi. Ben, c'est ça, tu vois, quand tu arrives en Europe, bon, ça dépend dans quel pays. Quand c'est village, c'est l'esprit un peu village. Mais des fois, tu connais même pas tes voisins, tu n'oses pas demander du sucre et tout. Et tu vois que les gens restent enfermés. Et en fait, c'est pas que les gens ne veulent pas, c'est juste question, je pense, d'éducation. En Afrique, on est habitué. Les gens rentrent comme ça. Il dit quand ils rentrent déjà, tu n'as pas dit rentrer, ils sont déjà dans ton salon. Il dit donne-moi à boire, tu vois. Et moi, la première fois, ça m'a choqué. J'ai dit, la personne rentre comme ça. Elle dit, ouais, c'est comme ça ici. Alors, du coup, j'apprends à mes frères africains à savoir dire non. Ah, génial. C'est Et ça, c'est vrai. extra. Ça, c'est Comme je extra. disais, on est dans l'extrême, c'est vrai. Mhm. Voilà. Après, tu vois, tu tolères, en fait, tu ouvres ta porte, bah, c'est open space, quoi. Les gens, ils rentrent quand ils veulent. Et en fait, c'est génial parce que moi, enfin, moi je mets des limites, tu vois, dans ma vie. Et du coup, je les aide à savoir dire non. Ils disent, ouais, mais nous, on n'est pas habitués. Ben, j'ai justement, on va changer ça. Donc, il faudrait un mix en fait entre l'Afrique et l'Europe, et là, on est parfait. En fait, il faut un mix. Non, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est le mot équilibre. Bien sûr. Voilà. Et ça, on va le voir dans la formation. Euh, alors, ce qu'on va faire, on est entre nous, comme ça, peut-être chacun se présente vraiment rapidement, mais à chaque fois, on va se voir, donc on va apprendre à se connaître. Honneur aux dames, donc tu peux te présenter rapidement, dire un peu ce que tu fais, mais surtout ce que tu attends de la formation, ce que tu attends du coaching, et où est-ce que tu veux arriver après les 9 semaines. Voilà, comme ça donne une idée. Et puis, au fur et à mesure, on discutera de toute façon chaque jour, chaque semaine qu'on se voit. D'accord. Alors, donc, bonsoir à tous, parce que je sais qu'il y en a qui vont venir après. Oui, Donc, moi, je m'appelle Constance Ngoma, voilà, j'ai 39 ans. Je suis originaire du Congo-Brazzaville. J'habite à Paris. Je travaille dans la relation client depuis quelques années. Et ce que j'attends de la formation, c'est que le meilleur sorte de moi, parce que je sais que j'ai beaucoup de potentiel en moi, mais le fait de ne pas avoir eu d'accompagnement, ça a été, ça m'a beaucoup bloqué dans tout ce que je voulais faire. Et je pense que j'ai eu à faire des formations, mais vu que je n'étais pas restaurée de l'intérieur, ok, donc ça a été un peu comme un échec. ok. Et j'ai un projet, en fait, de créer une formation, en fait, pour venir en aide aux démunis en Afrique, puisque je viens d'Afrique. Waouh. Voilà, pour venir en aide aux familles, parce que voilà, je suis chrétienne, et c'est aussi pour aider un peu tous ceux qui sont dans la pauvreté, pour les aider aussi à être quelqu'un dans la vie. Donc, Magnifique. voilà. Waouh. Ah, c'est pour ça que tu parles des démunis. Donc, ça vibre en toi. Et donc, et c'est ça, en fait. Bon, François, il est aussi chrétien. Et je pense qu'il faut que je vérifie avec Valérie, mais je pense que si Valérie, elle est chrétienne, on sera tous chrétiens. Donc, Super. je vais quand même vérifier auprès de Valérie parce que souvent, hein, les chrétiens entre eux, là, ils parlent tout le temps de Dieu. En même temps, c'est normal, mais je veux dire, il faut respecter aussi la religion de Valérie. Je ne sais pas exactement, mais je pense qu'elle doit être chrétienne. Donc, comme ça, au moins, si on est tous chrétiens, je vais parler aussi de Dieu
on peut donner des versets, etc. Mais moi, je respecte ça. Vous savez, dans le groupe, c'est important, dans le groupe où on est, pas le groupe Impulsion de la formation, Le groupe mais WhatsApp, quoi. le groupe WhatsApp. D'ailleurs, il y a des sorciers qui viennent, je ne sais pas ce qu'ils viennent faire. Non, j'ouvre et le gars, il envoie. Je dis, non, mais franchement. Je dis, lui, il n'a pas compris, là, mais bon, c'est pas grave. On les accueille quand même, hein, voilà, ils peuvent venir, mais après, tu restes tranquille, quoi. Vraiment. Mais bon. Et qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà, donc ce que je voulais dire par rapport à toi, c'est que ce que je comprends, c'est que quand on a un fardeau de quelque chose, quand il y a quelque chose qui nous touche, Dieu nous donne les capacités pour aider ces personnes. Parce que peut-être François, il va arriver là-bas en Afrique. Bon, peut-être que, OK, il va avoir des gens dans la rue, il ne va pas prêter attention. Par contre, il va peut-être voir des enfants, peut-être malades dans la rue. Enfin, peut-être, il y a aussi des enfants dans la rue, effectivement. Mais peut-être, lui, ça va être plus les orphelinats ou peut-être des gens malades, on ne sait pas. Et en fait, c'est là, quand tu repères ça, tu te dis, il y a un signe. Ça veut dire que Dieu t'appelle à aider ces personnes-là. Voilà. Donc, et c'est comme moi, quand je vois certaines choses en Afrique, ça me touche. Alors Dieu me dit, tu as quelque chose à faire en Afrique. C'est pour ça, d'ailleurs, tous mes voyages se font en Afrique. Bon, voilà, bref. Et d'ailleurs, Quand je parlais de bravo. démunis, excuse-moi François, juste Ouais. rapidement et j'ai terminé. Quand je parlais de démunis, en fait, je parle de famille, donc c'est-à-dire les Ah pères, les oui, mères, les pardon, enfants. démunis, ok, pardon. Voilà, des familles démunies. Je suis vraiment tranchante là-dessus. Pourquoi? Parce que moi, j'ai eu la grâce d'avoir un papa qui est pilote. Bon, il est à la retraite maintenant. Je n'ai pas eu de problème pour aller à l'école et tout. Mais par contre, autour de moi, j'ai vu qu'il y en a pour manger, c'était un problème. Pour se faire soigner, c'était un problème. Pour Oui, aller à je l'école, c'était un comprends. Ok, problème. ok, Ça m'a beaucoup marqué, en fait. Donc, du ok, coup, c'est pour ça. d'accord. Ah ben c'est beau, en tout cas, c'est vraiment beau. En tout cas, merci pour ton retour. Et puis, François, maintenant, c'est à toi. Bon, bah, c'est François. Constantin, bravo pour ton projet, c'est vraiment top. Et Max, par rapport à l'Afrique, ça me parle vachement. C'est super que tu reverses justement Oui, c'est vrai, ouais. une partie à ton projet en Afrique, c'est top. Et pour me présenter rapidement, par rapport à qui je suis un passionné de l'être humain et de la vie en général. Et étant passionné d'être humain et de sport, j'étais prof de tennis pendant une vingtaine d'années. Et puis, j'étais sportif à haut niveau. Euh, et donc, j'ai eu un accident, donc une opération du genou qui s'est mal passée en 2012. Et cette opération a provoqué une fibromyalgie. Donc, du jour au lendemain, je passais de sportif professionnel à un handicap invisible, puisque la fibromyalgie, j'ai une fibromyalgie, c'est un handicap invisible. Donc, du jour au lendemain, je ne savais pratiquement plus marcher. Et donc, suite à ça, bon, c'était très dur au départ. Je tombais dans une grosse dépression parce que ce qui me faisait le plus vibrer, je ne pouvais plus le faire. Donc, Ah ouais, forcément, ouais. donc ça m'a coûté mon couple beaucoup d'argent. Et bon, l'argent, c'est pas le plus important. Et même mes relations, je devenais vraiment difficilement vivable parce que je souffrais trop. Ouais, je Et comprends. je projetais mes souffrances à l'extérieur, ce qui n'était pas une bonne idée, parce que je ne me sentais pas compris. Donc, j'ai fait un gros travail sur moi-même pour dépasser ça et accepter la maladie, vivre avec le mieux possible. Et donc, mon père est décédé il y a 2 ans et demi, juste avant le Covid. Et je lui ai fait 3 promesses. Donc mon père, c'est la personne dont j'étais le plus proche et une des seules personnes dont je me sentais vraiment compris, parce que j'ai un profil très atypique. J'étais diagnostiqué hypersensible avec une surdouance et multipotentiel. Mhm. Et bon, ça, c'est anecdotique, c'est juste une étiquette. Mais disons que le fait d'être très, j'aime pas le mot différence, mais très singulier, a fait que voilà, j'ai toujours été un peu dans mon monde. Et donc, juste la veille du décès de mon père, je lui ai fait 3 promesses. Donc, la première, c'est d'être aussi digne et courageux que lui dans l'épreuve de la maladie, en sachant que ce que j'ai est normalement incurable. La deuxième, de m'occuper de ma mère tous les jours. Et la troisième, peu importe mon état de santé, de concrétiser mes rêves, c'est ce que je suis en train de faire. Ok. Et donc, je me suis formé au coaching. Et là, actuellement, je suis coach mindset chez Yes Weekend.
Donc, je coach des entrepreneurs experts en bien-être à dépasser leurs blocages, donc surtout les peurs et les croyances limitantes. Ok. Et à côté de ça, j'accompagne justement des personnes qui ont la fibromyalgie, la sergent, ce que tu disais, par rapport à une mission de vie. Quand on a dépassé une certaine souffrance, on est en capacité d'aider d'autres personnes. Donc, j'aide des personnes qui ont la fibro à mieux vivre avec leur douleur chronique, à gagner en résilience. Et j'aide aussi des personnes, des particuliers à créer leur vie sur mesure. Ok. Waouh. C'est super. Et je fais encore coach mental de tennis à mes heures Uhum. quand j'ai des demandes pour animer Ok. des Ah, stages ou faire c'est quelques chouette. interventions. C'est chouette. Et alors, par rapport à la formation, alors, tu attends quoi de la formation? Par rapport à la formation, ce que j'attends, c'est, vu que une de tes expertises, c'est la motivation, t'en manques pas, et tu, et tu le fais très bien passer avec une super énergie. Et Constantine, tu n'étais pas encore là quand je partageais ça avec Max. Max, c'est un très grand allié pour moi, parce qu'il me mâche du travail. Quand mes clients manquent de motivation, paf, j'envoie une vidéo de Max, c'est reparti. Et donc, Attends, j'ai quelque chose. Alors, tu prends matin, midi et soir. En fait, souvent, je fais ça à certains clients. J'ai dit, voilà, je t'envoie quelque chose, tu prends matin, midi et soir pendant 2 semaines. J'ai dit, si tu veux, tu peux même prendre 3, 4 fois, mais par contre, avant de dormir, c'est pas conseillé, mais le matin, c'est bien. Excellent. Parce qu'il y a une fois, une personne m'a dit, c'est du Red Bull, en fait. C'est du Red Bull, mais par contre, le Red Bull, il faut le prendre régulièrement, Oui, tout effectivement. à fait. Donc, C'est bah, c'est pour bien, ça en que, tout cas, si ça a été client. c'est pour ça que j'envoie des vidéos de motivation à mes clients tous les jours, lundi au vendredi. Waouh, c'est super. Bah, merci beaucoup. Et donc, par rapport à ce que tu proposes dans les formations, moi, il y a différentes choses sur lesquelles j'aimerais m'améliorer. Donc, la première, c'est gagner en autodiscipline. Au niveau du sommeil, je ne suis pas toujours très discipliné. Gagner en autodiscipline par rapport à des exercices que je devrais faire, que je ne fais pas toujours par rapport à la fibromyalgie. Ok, Parce qu'en gros, je dors 4 heures par nuit, j'ai mal partout. Donc, parfois, je ne trouve pas la force. Et ça, j'aimerais vraiment mettre en place pendant les 9 semaines. ok. Exemple, aller nager 2 fois par semaine, des choses comme ça. Troisième chose, j'aimerais affiner ma vision au moins 5 ans. Mhm. Et, et une autre chose qui est très importante, parce qu'à un moment, j'avais perdu un petit peu la foi. J'étais très en colère par rapport à la maladie. Là, maintenant, ça revient. Mhm. Mais je pense qu'on n'est pas là par hasard. Et j'aimerais aussi voilà, me reconnecter encore plus profondément à ma foi. Ok, ça c'est bien. J'aime ça. Alors, si ça peut te rassurer, enfin, si ça peut vous rassurer, oui, je dirais oui. Par rapport aux résultats en fait, du coaching, bon, le coaching individuel, mais aussi en groupe, c'est qu'à travers le coaching qu'on va faire et le booster VIP, par exemple, hein, je vous ai déjà parlé de ça, les messages WhatsApp tous les jours et tout. Et en fait, bah, ce sont mes frères et sœurs en fait, que je coach principalement. Et ben, en fait, grâce au coaching, ils se rapprochent de Dieu et ils ont une intimité profonde avec Dieu. Et c'est impressionnant les choses qu'ils vivent en fait grâce à ce coaching. Donc comme ça, voilà, François, ça peut te rassurer. Parce que forcément, quand on se connaît, quand on se connaît davantage, bah, du coup, on a plus d'assurance. Comme on a plus d'assurance, on a plus confiance en soi, on a plus confiance en Dieu, on a du courage, on a de l'audace, on avance. Et c'est extraordinaire. Bien Et du sûr. coup, on ne regarde pas ce que les autres disent, on ne se concentre pas sur ci, sur là, Mhm. non, on sait où est-ce qu'on va. Et C'est c'est pour ça le ça. but, en fait, de la motivation, c'est de Mhm. savoir pourquoi on se lève et pas se lever en disant, ouais, bon, la journée, comment elle va être aujourd'hui? Non, tu sais déjà, en fait, comment elle va se passer, plus ou moins. Après, il faut laisser Dieu agir, mais voilà, Mais c'est ça la motivation. super intéressant ce que tu dis. Et par rapport à ce que tu dis et par rapport à nos métiers respectifs, une de mes intentions aussi par rapport à ce que tu donnes, c'est d'améliorer aussi mon alignement entre ce que je pense, ce que je dis et ce que je fais. OK. Et quand tu parles de savoir ce qu'on fait dans chaque journée, en temps normal, je suis très, très structuré. Simplement, avec la fibromyalgie, je suis tellement épuisé que parfois,
je fais pas le petit pas supplémentaire dont j'aurais besoin. Ouais, je comprends. Et là, je sais que tu vas m'aider là-dessus pour justement faire ce petit pas et de plus en plus aligné. Si, Et il y si, a si. aussi une dernière chose qui est importante pour moi. La fibromyalgie, c'est incurable selon la médecine moderne, mais désolé de l'expression, j'emmerde la médecine moderne. Dans dans le sens où, heureusement, il y a des personnes qui ont déjà réussi à guérir la fibromyalgie et j'aimerais vraiment me connecter au plus C'est- profond de moi-même, à ma foi et la certitude absolue de la tu seras guérison. guéri. Ouais, mais tu seras guéri. Mmh. Avant la fin de la formation, tu seras guéri. Ça m'étonnerait pas du tout. Ah oui, tu C'est seras guéri. Parce que tout ce que j'espère. moi, je vais pas te laisser comme ça. On va prier pour toi quand même. Attends. Super gentil. Bah oui, ça c'est normal, hein. C'est le petit plus de la formation. C'est cadeau. Mais le grand plus, c'est toi. Parce qu'en fait, ce que je dis souvent à mes clients aussi, qui sont aussi coachs ou thérapeutes, je dis en fait, ce dont vous ne vous rendez pas compte, c'est que quand tu parles de comparaison, etc., j'ai eu un client sur un post Facebook la semaine dernière. Le titre de mon post est «La concurrence n'existe pas». Ben, exactement. Et je le pense. Mais oui, non, mais tout à fait. J'ai dit ça la dernière fois. On m'a dit, mais toi, tu as des concurrents et tout. J'ai dit, ben non. Parce qu'en fait, on est tous uniques, Bien sûr. on a tous notre façon de faire. Et c'est ça le problème au début quand on démarre un business, c'est qu'on regarde toujours, ah, lui, il fait ci, il fait ça. Mhm. En fait, les autres doivent juste nous inspirer, Bien mais on ne sûr. doit surtout pas être jaloux. Dès qu'on commence à être jaloux, ça veut dire qu'on ne croit pas en ce qu'on fait. Moi, je dis toujours, Exactement. quelqu'un qui est jaloux de toi, donc c'est bon signe, ça veut dire qu'en fait, tu as quelque chose que lui n'a pas. Mais si lui est jaloux, ça veut dire qu'aussi, il n'a rien à raconter sur sa vie. Tout à Parce qu'en fait. général, quand ta vie elle est bien remplie, tu n'as pas le temps de t'occuper des autres. Je vois les gens, ils passent leur vie, même des entrepreneurs, à mettre des commentaires, à mettre ci, à mettre ça. Bah, ça veut dire, mon gars, tu fais quoi enfin, chez toi, tu es payé pour mettre. Ah, peut-être qu'il est payé par Facebook pour mettre des commentaires, des j'aime. Ah, ça, peut-être, hein. C'est peut-être son travail, hein. Bon, alors, Et attends, je fais juste une petite parenthèse par vas-y. rapport à ça. Je te vais envoyer une photo. Je suis allé à Paris il y a 3 semaines. Je sais que c'est quelqu'un que tu suis. Je suis allé à Paris au séminaire de Lingen, qui est mon business coach, Lingencia, Oui, que Max connaît, parce que quand Max a organisé son sommet, Lingen était un des invités. Et il y avait Julien Mussy comme intervenant, c'est un de mes mentors. oui, Et c'est une des personnes qui m'inspire le plus et avec laquelle j'ai fait les plus gros shifts. Mais même s'il a un niveau de dingue, ce que j'explique à mes clients, je dis: «Qui t'inspire, top, mais te dis pas: "Je suis moins bien", tu es assez bien, simplement là juste un coup d'avance en termes de compétences, tu as juste des nouvelles compétences à acquérir, c'est tout». ouais. Non, mais je suis d'accord. Mais c'est bien en tout cas ce que tu fais de t'entourer d'autres personnes, de croiser d'autres personnes, de discuter. Voilà, c'est comme ça qu'on apprend et pas juste fermé, juste entre Bien chrétiens, tu vois. sûr. Oh, lui n'est pas chrétien, attention et tout. Mais c'est vrai, des fois, on a un peu. On a un Et sinon, peu... ah oui, dernière chose avant que tu commences, si je peux je sais pas si c'est possible que je fasse une de tes interviews après, parce que je compte créer une chaîne YouTube. Et faire des interviews justement avec, des coachs que je trouve top et cetera. Et là justement on en revient, moi je me fous de pour moi on est même si on fait le même métier, on n'est pas concurrents. Et je fais l'interview, je fais ta pub, tu vois? Et on fait notre pub mutuellement et c'est très Ok. bien comme ça. Ça Non, mais bloque on pourra le faire. Bon, peut-être pas ce soir, mais non bien sûr, pas on ce va soir. s'organiser cette semaine ou la semaine prochaine et on fera ça. Ouais, OK, t'inquiète pas, ouais. top. Ça marche. Alors, là, je vais vous partager l'écran. Comme ça, vous voyez. Je pense que vous avez vu de toute façon. Donc là, vous avez vu la petite vidéo, tout ça. Ça, vous avez regardé, hein? J'ai pas encore regardé Max, j'ai pas eu le temps. Moi, j'ai pas pu me connecter. Enfin, non, Là je me suis connectée, mais j'ai pas regardé la vidéo. Ah, ok, non. Du moment que vous avez le lien, c'est important de. Voilà, si vous n'avez pas le lien, il faut vraiment le dire. Donc, en fait, vous allez voir la vidéo. Bon, j'explique, bienvenue, etc. J'explique de prendre un cahier. Voilà, je vous donne quelques recommandations. par contre, j'ai Ah, déjà le cahier. c'est bien. Voilà. Donc, ici, en fait, à chaque fois, principalement, il y aura des petits formulaires à remplir. Donc là, l'email, peux-tu te présenter, tout ça, tu des frères et sœurs, etc. Bon, voilà, c'est juste pour moi. Donc, c'est sur Google Form. À chaque fois, je reçois les D'accord? infos. Et ici, si tu étais milliardaire, que ferais-tu? Si tu étais milliardaire, où irais-tu?
Et si tu avais une baguette magique et tu pouvais exaucer un vœu, ce serait lequel? Voilà, c'est juste pour voir un petit peu vos ambitions et qu'attends-tu du coaching, bon, comme on a vu aujourd'hui. Comme ça, moi, je vois les réponses. Et par rapport à chaque fois à vos réponses, on en parle la semaine d'après. OK. Voilà. Donc ici, en fait, je vous montre rapidement, comme ça, voilà, ici, vous avez la première semaine. Voilà, donc ici, vous avez tes besoins, roue de vie, domaine de vie, tes valeurs. Ici. Donc là, ça fait à peu près une semaine. Donc, en fait, à chaque fois, vous cliquez dessus et puis vous avez une vidéo. Là, je vais éteindre parce qu'elle va se mettre en route. Voilà, vous avez une vidéo ici aussi. Et puis là, vous avez mon livre. Donc là, ici, c'est bon. Et ensuite, ici, vous avez un audio. À chaque fois, vous suivez, en fait. Voilà, donc ça, c'est les exercices. Et ici, je l'explique, en fait, dans l'audio, l'exercice à faire. OK. Voilà. Donc, à chaque fois, en fait, il y aura des exercices à faire. Donc, ici, je vous explique, en fait, rapidement, c'est la roue de vie pour voir où est-ce que vous en êtes dans votre vie actuelle. Donc, en fait, vous faites un cercle et là, vous mettez les différents domaines. Donc, loisirs, développement personnel, amour, couple. Vous voyez ici, santé, forme, argent, travail. De toute façon, je l'ai dit dans l'audio. Hein. Et là, en fait, pourquoi vous voyez ici des couleurs? Parce qu'en fait, vous allez mettre entre 0 et 10. Donc, 0, c'est au plus bas et 10, c'est au plus haut. Où est-ce que vous en êtes, en fait, par rapport à ce domaine-là? D'accord. Voilà, donc 10, c'est au plus haut et 0, c'est au plus bas. Donc, vous voyez, par exemple, ici, argent, il a mis 3, 4, donc ce n'est pas top. Donc, voilà, quand vous allez mettre cette roue de vie, en fait, vous allez voir justement où est-ce que vous en êtes. Là, on peut se dire, au niveau argent, ce n'est pas top. Au niveau loisir, ce n'est pas super. Voilà, ça vous donne une idée. Et le but, c'est de faire la même chose, mais dans le futur. Là, c'est la roue actuelle, mais vous allez faire la même roue, mais dans le futur. La roue souhaitée, la vie souhaitée, en fait. D'accord. Et c'est là, en fait, qu'après, vous allez vous dire, OK, qu'est-ce que je mets en place comme action pour arriver justement à mon objectif? Donc, par exemple, argent, si vous avez mis 3, vous dites objectif, c'est arriver à 9 sur 10. Quelle action vous devez mettre en place? Qu'est-ce que vous devez faire pour arriver jusqu'à 10? Voilà. Ça, c'est vraiment un outil simple, mais super efficace qu'on propose en général dans le coaching de vie. C'est bien de le refaire même régulièrement. Après, ici, vous voyez, il n'y a pas le spirituel, mais vous pouvez mettre spirituel en plus, soit à la place de développement personnel, ou soit vous rajoutez une case. Voilà. Mais le but, c'est vraiment de voir où est-ce que vous en êtes par rapport à votre vie. Ça permet d'avoir une vision claire, en fait, sur votre vie. Ça va? Ça vous parle? Voilà. Mais moi, ça me parle énormément. J'utilise beaucoup cet outil-là quand j'ai des personnes à créer leur vie sur mesure, justement. C'est voilà. hyper puissant. Comme voilà, exactement. Donc, ça, c'est vraiment la base, vraiment la roue de vie. Et ensuite, ici, vous avez après le domaine de vie. Donc là, c'est un petit peu différent. Là, en fait, le but, c'est d'équilibrer votre vie. Et pour équilibrer votre vie, en fait, vous prenez les différents domaines qui sont ici, mais il faut que tous les domaines, en fait, quand vous faites ce cercle, il faut que ça soit 100%. Donc, en fait, il faut répartir tous ces domaines en 100%. Donc, c'est-à-dire que si tu mets 80% au développement personnel, c'est un exemple, et du coup, il te reste 20% pour répartir les autres. Okay. Et quand je dis pourcentage, ça veut dire le camembert qui représente la part la plus importante dans ta vie. Pourquoi je dis 80%? Parce que souvent, on va dire un entrepreneur, ça va être sa carrière. 80%, il dit, ouais, moi, je passe énormément de temps. Mais par contre, il se dit, ouais, je ne comprends pas, avec ma femme, ça ne va pas trop. Qu'est-ce qui lui reste? 5% pour sa femme, parce qu'après, il reste 5%. Oh, ma santé, ça ne va pas, mais 5%, j'ai mon gars. Quand tu vois le domaine, les domaines principaux, tu te dis, ah ouais, effectivement, il faut que j'équilibre ma vie. Et là, ça te permet d'avoir une projection sur ta vie actuelle et te dire, OK, je vais peut-être changer, je vais peut-être équilibrer. Donc là, pareil, après, vous mettez un autre camembert
Et par contre, là, vous essayez d'équilibrer, de réduire forcément les 80%, par exemple, en mettant 50%, dire, bon, OK, je vais peut-être équilibrer, je vais peut-être changer ça. Voilà. C'est vraiment pour changer sa façon comment dire, de vivre au quotidien. Comme François, tu disais, ben, voilà, je dois me discipliner pour ci, pour ça. Ben, par exemple, tu parlais du sommeil, ben, peut-être dans santé, tu vas dire, ouais, je suis un peu fatigué, donc je vais peut-être changer ça parce que de l'autre côté, je mets peut-être un peu trop d'énergie. Tout à l'heure, je parlais de savoir dire non, et en fait, c'est un rapport. Savoir dire non, c'est mettre des limites. Et il faut se dire qu'on a tous 24 heures, mais comment on utilise nos 24 heures? Vous voyez des ministres et des présidents présidents de République, présidents de pays, ils ont des super agendas. D'ailleurs, on dit toujours, ouais, tu as un agenda de ministre et tout, mais eux, c'est chronométré en fait. Voilà, ils savent qu'à telle heure, ils vont à tel endroit, là, ils vont manger, ils ont terminé, ils vont. Voilà, je ne sais même pas s'ils ont un temps de sieste, mais en tout cas, tout est vraiment bien structuré et c'est comme ça en fait qu'on arrive à avoir une vie équilibrée. Donc voilà. Là, j'ai mis en dessous, n'arrête pas quand tu es fatigué, arrête-toi quand tu as atteint tes objectifs. Voilà, il y a des petites punchlines comme ça. Au passage, juste, voilà, c'est juste pour commencer un petit peu doucement, mais après, on accélère. Donc ça, c'est vraiment important. Comme je dis ici, le premier camembert représente la part que prend chaque domaine de ta vie. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi et qu'est-ce qui est le plus parlant pour toi? Voilà. Et forcément, tu vas le voir. Forcément, tu vas te dire, ouais, c'est peut-être la santé, c'est peut-être la famille, c'est peut-être la vie de couple. Donc voilà, comme ça, je vous laisse faire ce camembert. Ça va, vous êtes toujours là? Tout à fait. Voilà, je vous explique en fait rapidement. Oui, je suis là. Hein. Je coupe le micro à cause des enfants. Ah, ok, ça va. Et comme ça, en fait, à chaque fois, je vous expliquerai. Mais de toute façon, c'est très simple. Il y a vraiment toutes les explications. Mais comme ça, je vous en donne déjà à chaque fois qu'on se voit. Ici, on parle des valeurs. Alors, tac, voilà. Donc ici, je vous demande en fait, pas quelles sont vos valeurs, mais plutôt, vous allez répondre aux questions et à travers ces questions, vous allez me dire quelle est l'essence et la valeur justement de cette question. Par exemple, ici, c'est très simple. Quels sont les magazines et blogs que vous lisez en général? Qu'est-ce que cela vous évoque? Et là, il est marqué « Trouver l'essence et les valeurs ». Et c'est là, en fait, que vous allez découvrir qui vous êtes, même si vous le savez, mais ça va vous permettre vraiment de mettre une valeur dessus. Par exemple, si tu dis, les magazines, moi, c'est business, c'est la communication, c'est le développement personnel, forcément, tu vas trouver une valeur liée à ça. Et en fait, tu vas retrouver les mêmes valeurs par la suite, puisque là, je te pose encore d'autres questions. Quel est le fond d'écran sur ton ordinateur? Si tu as mis les photos de tes enfants, ça veut dire que la valeur famille est importante pour toi. Voilà, vous comprenez l'exemple, hein? Donc ensuite, quelles sont les émissions télé? Quel est ton style de décoration? Bon, c'est un peu long, le questionnaire, vous allez voir, mais c'est bien parce qu'on rentre en profondeur. Quel est le style de décoration intérieure? Quel est le sujet le plus commun de tes conversations? Qu'est-ce qui te passionne le plus dans ta vie? Etc., etc. Donc, vous allez apprécier parce qu'en fait, c'est des questions qu'on ne se pose jamais. Comment dépensez-vous l'argent que vous avez? À quoi pensez-vous le plus le matin? S'il arrive de prier à quelque chose, pourquoi le faites-vous et quel sujet? Donc voilà. Et que souhaitez-vous le plus? Quels sont les sites internet que vous visitez le plus? Quels sont les sujets des livres que vous lisez? Quelle étude avez-vous fait? Quelle formation? Etc., etc. Ça va? Parfait. Voilà. Comme ça, vous allez jusqu'au bout. Très bien. Donc, c'est assez long. Hein. Mais c'est fait exprès que c'est long. En fait, c'est pour voir aussi si vous persévérez, vous allez jusqu'au bout. Mais c'est très bien, comme ça on va en profondeur. Merci Max. Ah non, mais alors, je ne vous cache pas. Alors, ouais, je dois vous le dire. Quand vous allez entendre la vidéo, bon, je ne l'ai pas changé depuis la dernière fois. Je dis, voilà, on est 7 semaines ensemble. Donc, ne vous inquiétez pas, on reste bien 9 semaines ensemble. Mais avant, c'était 7 semaines. D'accord. Mais on m'a dit, Max, waouh, cette semaine, c'est bien, mais franchement, la première semaine, on n'a pas su tout faire. On n'a pas su tout faire. Donc, du coup, je me suis dit, je vais rajouter du coup 2 semaines parce qu'en fait, c'est très profond. Et il faut qu'il y ait de la profondeur parce que c'est comme ça qu'il y a des résultats. Il faut qu'on cherche, il faut qu'on trifouille. En fait, pour moi, c'est quoi? C'est que
on a une malle avec le trésor dedans. On ouvre cette malle et on cherche et on regarde. On dit, waouh, génial, ouais, un collier en or, ouais, super. Et en fait, ça, c'est vous. À l'intérieur, c'est vous, c'est votre or. Donc là, vous découvrez l'or, vous dites, ah, c'est génial, mais j'ai ça, c'est super. Moi, personnellement, je découvre chaque jour. Chaque jour, je découvre une pépite que j'ai, je découvre encore plus d'or à l'intérieur de moi parce que je suis toujours constamment en train de réfléchir. Je ne m'intéresse pas à ce que font les autres. Si, c'est bien, telle personne a fait ci, a fait ça, c'est bien, mais moi, j'aime savoir, vraiment, j'aime comprendre. Si je me mets en colère, j'aime comprendre pourquoi je me suis mis en colère. Si j'ai eu peur, je veux comprendre pourquoi j'ai eu peur. Max, qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé comme coach? Je vais expliquer après. Mais garde ta question, je vais expliquer, Okay, cool. je vais partager ça. Voilà, donc après ça, une fois que vous avez terminé, ici, les 10 valeurs. Donc là, on arrive à la fin de la semaine. Alors, attendez, Siri s'est mis en route, je n'ai rien demandé. Voilà, tes valeurs. Donc normalement, ça devrait… Ah, voilà. Donc les 10 valeurs. Ici, choisis une dizaine de valeurs. Donc, en fait, dans la liste des questions précédentes, dans la liste ici des valeurs qu'on vient de voir, vous prenez les 10 valeurs qui sont importantes pour vous. De toute façon, vous allez voir, peut-être que c'est une valeur pour toi importante, la valeur famille, c'est important, peut-être qu'elle va revenir régulièrement, tu vas dire, ah bah ça, c'est clair que ça fait partie de mes valeurs. Donc là, vous allez noter 10 valeurs, et à côté de la valeur, vous allez me donner la manifestation de cette valeur, c'est-à-dire comment vous l'utilisez au quotidien. Si vous mettez valeur famille, si tu mets valeur famille, donne-moi une preuve. D'accord. Si tu mets la valeur respect, donne-moi une preuve. Comment tu l'as utilisée au quotidien? Voilà. Et le but de ces valeurs, c'est en fait chaque jour Enfin, ce n'est pas le but, en fait, sans le savoir, vous utilisez vos valeurs au quotidien. Quant à la valeur famille, c'est plus fort que toi, tu aimes être avec la famille. Quant à la valeur respect, quand quelqu'un te parle, tu le respectes, tu l'écoutes. Voilà, le respect fait partie de toi. Et comme j'aime le dire, en fait, nos valeurs font partie de nous, mais nos valeurs, c'est ce qui fait justement ce sel de la terre, la lumière du monde. On a les valeurs de Christ. C'est vrai, quand on accepte le Seigneur, on a un esprit nouveau, mais ces valeurs-là, elles étaient déjà avant. Et c'est ces valeurs qui nous permettent d'apporter de la valeur au monde. Et votre but, c'est comme un diamant, c'est que le diamant, il est là, il brille, mais chaque jour, vous devez faire en sorte qu'il brille davantage. Les pièces d'or que vous avez, chaque jour, votre but, c'est de faire briller ces pièces d'or. Les pièces d'argent, qui sont vos faiblesses, ok, c'est bien, mais les pièces en bronze, tu vas à chaque fois les frotter, vont rester du bronze. Et par contre, l'or que vous avez chaque jour, c'est faire en sorte de faire briller cet or. Et comment faire briller cet or? C'est à travers vos valeurs de les utiliser chaque jour. Vous comprenez? Parce qu'en fait, vos valeurs, pour moi, c'est l'essence. Voilà, comme l'essence de la voiture, c'est qu'on l'utilise tous les jours. Et c'est pourquoi, si par exemple, tu as la valeur famille, et puis qu'à un moment donné, tu ne vois pas tes enfants pendant 15 jours, 3 semaines, mais tu es comme le poisson qu'on sort de l'eau, tu ne sais plus respirer, tu dis, j'ai besoin de mes enfants, j'ai besoin d'être avec ma famille, vous comprenez? C'est hyper intéressant ce que tu dis, parce que… C'est vraiment vrai. Surtout en tant qu'entrepreneur, on a parfois tendance, comme tu dis, à être trop dans la valeur travail et à négliger Voilà. la famille, si on a une valeur famille. Et Ouais. c'est un truc dont Lingen parle souvent. Et il en parle souvent, tu puisqu'il connais. a Oui, la valeur famille. exactement. Et ce qui est hyper important, je pense, c'est aussi d'oser communiquer ces valeurs comme tu le fais très bien au Lingen. Oui, exactement. Mais c'est hyper important. Pour moi, c'est ce qui fait une personne de valeur. Mais c'est pourquoi il y a des gens qui sont perdus parce que, en fait, ils sont perdus. C'est que comme ce poisson qu'on enlève de l'eau, il s'asphyxie. Les gens n'arrivent plus à respirer, ils sont dépressifs parce qu'ils ne connaissent pas leur valeur et parce qu'on a mis une couverture sur ce diamant. Donc, oui. Même eux, ils ne voient plus leur valeur, ils ne voient plus que ça brille. Et ils aimeraient briller, mais en fait, c'est sombre. C'est pourquoi c'est sombre. Il y a une couverture sur le diamant, mais je dis, enlève la couverture. Hein, comment on fait? Il n'y a que toi qui peux l'enlever. C'est en te valorisant. Valoriser, valeur. Oui, tout à fait. C'est simple. C'est simple à dire, mais voilà. Donc, heureusement qu'il y a des coachs qui sont là pour le rappeler, quoi. Donc, voilà.
À propos, petite parenthèse, il y a une cliente qui me demande un jour, Ah, il y a Matt qui arrive. dis comment est-ce que tu fais pour être aussi motivé chaque jour en étant aussi fatigué physiquement? Je dis c'est très simple. Mon grand pourquoi est tellement fort que quand je me lève, je me dis que je fais le plus beau métier du monde, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes à transformer leur vie tout en me transformant moi-même. Ah, magnifique. Tu as tout dit. Bah, c'est magnifique. Ah, c'est très beau, hein. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est de savoir pourquoi on se lève, mais exactement. En fait, en tant que coach, on donne de la valeur aux clients, mais de la valeur aux valeurs des clients, en fait. C'est Tout ça. à fait. Voilà, on permet aux gens de briller davantage, en fait, c'est ça. Mhm. Donc, voilà. Donc, comme ça, vous avez vu la semaine 1. Ensuite, ici, voilà, les besoins, roue de vie, domaine de vie, tes valeurs, et ensuite, les 10 valeurs. Voilà. Donc là, on revient ensemble ici. Et en fait, donc ça, vous avez une semaine pour faire ça. Ok. Nickel. Donc, je répète, vous avez une semaine pour faire ça. Ok. Donc, à vous de vous Ok, ça organiser, marche. pour le faire. Mais c'est vraiment important parce que si vous ne faites pas la première semaine les exercices, vous dites, bon, j'ai un peu de temps et tout, à vous de vous organiser. Je ne peux pas vous dire comment vous organiser, mais même si vous faites 5 minutes par jour, 10 minutes par jour, mais ne faites pas l'erreur qu'on fait souvent. Bon, on verra demain, j'ai un peu le temps. Oh, on se revoit quand? Bon, lundi prochain, ça va et tout. Et puis dimanche soir, on se dit, mince. Et là, c'est le stress et on fait rapidement, on bâcle un peu le travail et du coup, ce n'est pas top. Moi, mon but, c'est vraiment vous aider des résultats. Alors, bon, vous savez comment je suis très cool, Et très motivé. je suis très motivé, mais je peux secouer le cocotier. Et très motivant. Salut Matt. Salut, salut. Désolé Salut. pour le retard. Bonsoir, Matt. C'est pas grave, hein, tu auras un gage. Hein. Voilà. Je ne sais pas ce qu'on peut trouver, mais on va trouver un gage. Non, t'inquiète pas, c'est pas grave. Bienvenue en tout cas. En tout Tu cas, vas être puni, Max. Merci beaucoup. tu vas être puni. Non, je sais pas. Alors, voilà, je vous présente donc Matt. Toi, tu es au Congo, c'est ça, hein? Oui, oui, au Congo. Voilà, au Congo. Des fois, je ne sais plus parce qu'il y en a qui sont Togo, Haïti. Mais voilà, donc tu es au Oui, je suis Congo, au ok. Congo. Donc voilà, pour l'instant, on est à 4, mais il y en a 2, Valérie et Jasmine, qui ne peuvent pas venir. Donc du coup, j'ai enregistré et tu pourras regarder le début, Matt, justement parce qu'on a fait les présentations. Donc tu pourras regarder le début que je partagerai sur WhatsApp. Donc là, en fait, j'ai expliqué quand tu vas dans le programme les différentes parties. Donc pour la première semaine, et à chaque fois, je vais expliquer rapidement, comme je l'ai fait maintenant. Donc, comme je disais, en fait, c'est vraiment de faire les exercices en ligne. Surtout, n'oubliez pas de valider, d'envoyer. Comme ça, moi, je reçois. Vous recevez aussi. Comme ça, vous pouvez vérifier. Et comme ça, on en parle la fois prochaine un petit peu rapidement. Vous pouvez me contacter forcément en privé aussi par WhatsApp. Donc ça, vous pouvez le faire s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, etc. Et puis moi, en tout cas, je vois vos réponses. Donc, je peux aussi intervenir. Voilà, si vous avez des problèmes ou quoi. En tout cas, moi, je suis là. Vous pouvez vraiment me contacter. Il n'y a aucun problème. Si vous avez envie de réagir dans le groupe, vous pouvez. Voilà, en tout cas, vous allez sympathiser entre vous et on va passer des bons moments. Puis en général, après, il y a vraiment des liens qui se créent. C'est super. La dernière fois, c'était extraordinaire. Je dis, bah, c'est bon, je n'ai plus besoin de moi. Je vais vous laisser le Zoom et puis moi, je m'en vais, quoi. On a même fait un apéro. D'ailleurs, on fera ça. On avait fait un apéro à la fin. Chacun, voilà, il avait pris soit un coca ou un petit vin. Ça dépend celui qui prend de l'alcool. Et puis des petites chips. Et puis du coup, on s'est fait un petit apéro Zoom comme sympa, ça. C'était sympa. Voilà, donc… Au Congo, d'ailleurs, j'ai goûté là quelque chose. Là, c'était quoi avec du manioc, les petites tiges là. Je sais pas comment ça s'appelle. C'est blanc. Miondo. Comment tu dis? C'est ça le bobola ou le miondo. Ça, c'est au Cameroun, ça. Comment tu as dit le premier là? Non. Le miondo. Miondo. Ah, je sais pas. J'ai vu un papa. C'est les chicottes. Oui, il y avait un papa en train de manger ça. Et j'ai dit, monsieur, Ok. papa. J'ai dit, papa. J'ai dit, c'est bon. Il me dit, oui. J'ai dit, moi, je vais goûter. Ah, il m'a fait goûter. Et j'ai bien aimé. Bon, entre autres. Voilà. Donc, première semaine, faites les exercices.
Faites 5 minutes, 10 minutes, même par jour. Voilà, à vous vraiment de vous mettre dedans. C'est important de le faire aussi. Alors ça fait partie de la discipline, la concentration. Mettez pas de musique à côté et tout. Restez bien concentré dedans. Faites-les bien sérieusement parce que c'est pour vous, en fait. Moi, comme je dis toujours, je ne peux pas faire le travail à votre place. Je peux vous motiver, mais le résultat va dépendre de vous. En fait, tout ce qui est là, c'est hyper puissant. Ça va changer, transformer votre vie. C'est vraiment une super formation et c'est encore des effets maintenant. Après, par la suite, voilà. En fait, le but, c'est quoi? C'est d'avoir un déclic. C'est de réveiller le subconscient, d'avoir un déclic et dire ça y est, j'ai compris. Je vais vous donner un exemple. J'ai coaché un gars qui est au Ghana. C'est pas un futur, c'est déjà un leader. Mais lui, il va impacter son pays. D'ailleurs, je lui dis, quand tu donneras tes discours comme Nelson Mandela, tu réserves une place à ton coach quand même. Et du coup, en fait, lui, il n'était pas conscient qu'il était leader. Donc, il m'expliquait ce qu'il faisait. Et moi, dans ma tête, j'ai dit, t'es leader. Il me dit, ouais, mais t'es sûr et tout. J'ai dit, attends, on a fait l'exercice. Et quand il a fait l'exercice, il a pleuré. Parce qu'à travers les exercices, il a validé dans son subconscient qu'il était leader. Parce que si je te dis, Matt, tu es leader, tu vas dire, ouais, bon, ok. Mais quand toi-même, tu découvres à travers les exercices, il se passe quelque chose à l'intérieur, ça débloque quelque chose et là, ça valide en fait. Vous comprenez? Et c'est ça en fait qui est très puissant dans les exercices. Et c'est ça que parfois, il manque, allez, comme on est entre chrétiens, dans nos églises. Il faut prier sans cesse, la parole dit, c'est super. Mais en fait, les gens n'ont pas un déclic. C'est pourquoi quand je prêche en église, j'ai dit, tu n'arrives pas à prier. Pourquoi tu n'arrives pas à prier? Explique-moi pourquoi. D'ailleurs, je vais souvent voir les personnes qui sont là. J'ai dit, pourquoi tu n'arrives pas à prier? Explique-moi. Tu es fatigué? Tu es fatigué par rapport à quoi? Oui, par rapport à… Et puis après, tu y vas. Et puis à un moment donné, tu vois que la personne, en fait, elle est déçue de Dieu parce que si, parce que là, j'ai dit, ah ok, donc c'est ça. Qu'est-ce que toi, tu dois faire pour prier davantage? Bon, je dois chercher Dieu. OK, comment tu cherches Dieu? Je dois plus prendre le temps le matin. OK, à quelle heure tu fais? 5 heures? OK, demain à 5 heures, tu te lèves. Tu t'engages? OK, c'est parti, voilà. Et si tu dis, il faut prier sans cesse, vous comprenez? Et quand tu comprends ça, tu as tout compris. C'est ça le coach qui pose les questions, en fait. Mais c'est quand vous avez compris ça, vous dites, ouais, posez-vous les questions. Souvent, comment dire, on se pose beaucoup de questions. C'est souvent ce qu'on dit, ah, mais tu sais, moi, je me pose beaucoup de questions. En fait, ce qu'il faut, c'est se poser les bonnes questions. Et là, dans le contenu de la formation, là, vous aurez des bonnes questions. Voilà, donc ça va vraiment vous aider. Donc, la première semaine, c'est découvrir son identité, ses valeurs, ses dons et sa personnalité. Ça, c'est vraiment, on va chercher à l'intérieur ses valeurs, son identité. Et ensuite, la deuxième semaine, ça sera découvrir ses talents. Et après, on avance petit à petit. Et tu vas voir, François, bon, même si toi, tu es coach, tu as déjà fait ce travail-là, mais c'est bien de réactualiser. Parce qu'en fait, même, j'irai chaque année ou même tous les 6 mois, on peut revoir un petit peu. Parce qu'en fait, on avance, on évolue, on grandit. Et voilà, au début, tu buvais le lait. Maintenant, tu manges du foufou, quoi. C'est plus la même consistance. Non, mais je suis d'accord et je pense qu'en tant que coach, on a toujours besoin d'affiner. Tout à fait. Aussi d'avoir l'expertise d'autres coachs. D'autres coachs, exactement. Un coach doit avoir un coach. Bien sûr. Moi, je me fais coacher massivement. Et je dis toujours à mes clients qui sont coachs, je dis, si tu es coach et que tu ne coaches pas, que tu ne te fais pas coacher, tu es un imposteur ou mieux un étudiant. Ça, c'est pas mal. C'est très bien ça. Tu es un imposteur. Et au mieux un étudiant. Imposteur. Imposteur. Quand je leur ai dit imposteur, au mieux un étudiant, j'ai vu un tiers de mon audience. Non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai. En fait, moi, au début, je ne comprenais pas pourquoi, personnellement, je devais avoir un coach. Parce que y a toujours l'orgueil. Tu te dis, pourquoi un coach? Enfin, moi, je connais les exercices et tout. Et puis, quand j'ai pris un coach, bon, c'est une amie qui est coach. Et elle me dit, attends, je vais te coacher, puis on va voir et tout. Et en fait, là, j'étais bluffé. Parce qu'en fait, elle me bluffait, elle me posait des questions que je ne me posais pas. Et du coup, j'ai vu les choses autrement. Elle dit, oui, parce que quand tu as une personne extérieure, elle voit les choses différemment. Et surtout parce que l'être humain est dur avec soi-même. On est trop dur avec soi-même. Donc, et c'est chouette, en fait, voilà, d'avoir des personnes d'extérieur qui peuvent nous aider, quoi. Et puis, parfois, on a des angles morts qu'on ne voit pas nous-mêmes, mais que l'autre peut voir. Oui, exactement. Matt, qu'est-ce que toi, tu attends du coaching?
Sincèrement, déjà, répondre aux questions que j'avais posées l'autre fois lorsque j'avais fait le live, connaître mes valeurs et éclaircir en fait mon objectif dans la vie. Ok, Parce que je me suis un peu perdu à un certain moment. J'étais entre ma passion qui est l'informatique et puis il y a un moment où j'avais fait une formation, j'ai faisais quelques, je ne peux pas appeler ça, je peux dire que je faisais des conférences. Et quand je parlais de certains sujets, tu vois les regards des gens s'illuminer, tu te dis, ils se sentent vraiment à l'intérieur. Et des fois, je peux parler avec certains amis de leurs problèmes parce qu'elles me disent, souvent mes amis me disent qu'ils ont facilité à me raconter leurs problèmes et tout. Mais ok, maintenant, avoir cette capacité-là de bien les aider, de pouvoir cerner le problème et leur faire sentir bien aussi, tu vois, un peu aider la personne sans ouais, qu'elle ouais, commence à se faire mal à la tête. Et puis, comme il y a une amie dernièrement qui, ça fait 2 ans maintenant, elle est en colère contre une personne, elle ne veut pas le pardonner jusqu'à aujourd'hui. ok, Jusque-là, on est en train de parler de ça et voir comment essayer de l'aider. Parce que déjà, je me disais, d'ailleurs, on parlait pour demander comment tu avais fait pour devenir coach, tu vois, un peu coach de vie et tout ça. Et à travers cette formation, je vois que dès que je vais me découvrir moi-même, je pourrais aussi aider les autres à se découvrir eux aussi. exact. Waouh, c'est super. Très bien. Ok. Non, mais c'est très bien. Euh, la question que je peux vous poser, bon, elle est dans le début, là, comment dire, dans l'introduction. Allez, par exemple, François, si tu étais milliardaire, qu'est-ce que tu Oui. ferais et où irais-tu? Ce que je ferais, ben déjà, je donnerais une bonne partie. Je regarderai d'abord dans quel pays il y a de la pauvreté. Donc, je donnerai de l'argent partout où il y a de la pauvreté, ça c'est la première chose. Euh, Où est-ce que j'irai? Je me ferai plaisir aussi, je ferai un tour du monde, ça c'est sûr, Ok, parce que j'adore voyager. Et je pense que cet argent-là, je l'utiliserai pour, voilà, pour faire ce que je peux avec cet argent-là, pour aider les endroits où il y a de la pauvreté, parce que c'est le truc le plus insupportable qui puisse exister. Et ça rejoint ce que Constantin disait au début. Donc ça, c'est ce qui me vient à l'esprit. ok, ben merci. Ça marche. À qui est-ce qui veut parler? Bon, moi, je dirais que si Ah, Matt. j'étais milliardaire, comme François l'a dit, déjà au Congo, il y a, déjà même là où je vis, à 4 coins, 4 pâtés de maison, tu vas voir des enfants de la rue en train de quémander par-ci, par-là. Des fois, on se dit, mais ils sont dans la rue parce que l'autre se dit qu'ils sont des sorciers. Ah, Tu vois, ça. maintenant, l'enfant, c'est un sorcier, et tout ça, des ondits, des fausses croyances. Ouais, ouais. L'enfant se retrouve dans la rue, alors que l'enfant n'a rien demandé. Ben, bien sûr. Tu vois un peu. Donc, si je pouvais au moins aider ces enfants, aider les gens qui se sentent, pas seulement financièrement, mais aussi, comme on dit dans la Bible, au lieu de te donner le pain, je vais t'apprendre à chercher ce pain. Tu vois, Exact. apprendre à ces personnes-là à chercher ce pain-là Ouais, et ouais. évoluer eux-mêmes dans la vie. Ça, Si c'est j'étais bien. milliardaire, je peux me concentrer sur ça. D'abord, avant de me faire plaisir, oui, ça viendra, mais sinon, déjà, dès que je sentirai que ça Waouh, va, je me sentirai tranquille. Là, au moins, waouh. je ne vais pas aller me faire plaisir sans me dire, non, il y a un truc à faire à côté. Ouais, Non, ouais. tu as laissé un vide quelque part. Pourquoi tu te réjouis toi-même alors que les autres à côté de toi ils souffrent? Mais tant que nous tous ensemble, on se réjouit tranquillement, Exact, là, je exact. peux profiter sans problème. Waouh. Ah, c'est chouette. Tiens, vous avez un bon cœur. Constancy, bah, je pense que toi aussi, hein, tu as aussi ce cœur-là pour donner. Oui, voilà, comme je l'ai dit au début, donc je vais juste compléter ce que Matt et François ont dit. Si j'ai des millions, ben, ça sera vraiment pour diminuer la pauvreté, parce que moi, je viens du Congo-Brazzaville, donc je ne sais pas de quel le Congo Matt est, mais je pense qu'il est de l'autre côté. C'est déjà Oui, pour oui. diminuer la pauvreté, parce que moi, comme je disais, j'ai eu la chance de grandir justement, voilà, ce n'est pas top, 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 mais j'ai eu beaucoup d'enfants, en fait, autour de moi, en fait, qui n'ont pas eu les moyens Ouais, c'est ça. et qui se sont donnés qui sont livrés, voilà, dans la rue parce qu'il manquait des moyens, en fait.
Ouais. Et c'est surtout ça, parce qu'il y a justement, comme disait Matt, il y a beaucoup ce phénomène des enfants de la rue, les shègues, on les appelle, qui sont accusés de sorcellerie, qui sont Ouais, accusés ouais, ouais. voilà. Et, c'est pour éviter qu'ils puissent en fait subir, qu'ils puissent payer les pots cassés, parce que c'est une génération sacrifiée en fait. Les shègues, c'est-à-dire les enfants qu'on laisse dans la rue, donc c'est bien Exact. pour diminuer ce phénomène et surtout pour venir vraiment en aide aux femmes. Parce que après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intelligents, qui ont du talent, mais c'est juste qu'ils n'ont pas les moyens. Et moi, j'ai Exactement. vraiment envie d'aider. Ouais, Parce c'est que bien. quand tu vois au Congo, il y a des gens qui ont, comme on dit chez nous, on a un incroyable talent. Mais c'est juste Si. qu'il n'y a pas d'argent en fait. Il n'y a pas de Ouais, subventions pour venir en aide. exact. Et c'est pour ça que moi, perso, je vais créer justement une fondation pour venir en aide à toutes ces personnes-là, en fait. Ok, ok. Waouh, c'est chouette, c'est chouette. Ah, vous avez un bon cœur, mais voilà. J'aime bien poser cette question pour voir justement quel est le fond de votre cœur. Et puis pour vous, en fait, ça vous permet d'avoir en fait une clarté sur votre mission de vie, sur votre vision. Parce que là, vous parlez du cœur. Parce que souvent, voilà, on se dit, ouais, mais j'aimerais bien faire ça, mais je n'ai pas l'argent, je n'ai pas les moyens. Mais là, gardez bien ça en tête, en fait. Voilà, que si, et pas si, en fait, quand, c'est pas, on va pas dire si, mais quand vous serez milliardaire, il faut se dire, ben voilà, de prier pour ça, dire Seigneur, voilà. Moi, tous les jours, j'ai mon cahier, c'est marqué, je suis milliardaire. Voilà, donc je le déclare, c'est pas encore là, mais je le déclare parce que j'ai dit, Seigneur, quand je serai milliardaire, voilà ce que j'ai envie de faire. Moi, par contre, je vais vous le dire, hein, bon, j'ai plusieurs idées, plusieurs rêves, mais moi, ça serait vraiment, vous imaginez que je vais aller en Afrique. Moi, je vais aller dans tous les pays d'Afrique, en fait, avec une grosse camionnette, un gros camion, avec des haut-parleurs, et je m'arrête dans chaque village, là où il n'y a pas la télé, pour dire aux gens qu'ils ont des dons et des talents, pour dire aux gens, en fait, de se lever, de se réveiller, et en fait, leur apprendre à pêcher et pas à donner du poisson. Ils vont voir le blanc, on va dire hey, le blanc, le blanc. Ah ouais, mais le blanc, il ne va pas donner la manne. Le blanc, il ne va pas donner la manne, mais le blanc, il va dire que ce n'est pas parce que je suis blanc que je suis plus intelligent que vous. Ça, on vous a mis ça dans la tête pour endormir l'Afrique, tu vois. Et c'est vraiment pour encourager et trouver des leaders dans le village. Et ce leader, l'aider, on reste pendant une semaine pour qu'après, il puisse impacter d'autres personnes et ça va impacter l'Afrique et ça va impacter le monde. Et c'est de trouver des leaders. Moi, mon but, c'est de coacher des leaders. Et c'est de coacher aussi même des pasteurs leaders. Parce que quand tu aides un pasteur, quand tu le soutiens, après, lui, il va impacter du monde. Parce que si un pasteur, un berger est découragé, s'il n'a plus de force, comment il va encourager vous voyez, ces brebis? Donc moi, c'est vraiment de chercher ces leaders un peu partout, des petits leaders, et puis les encourager, ouvrir des orphelinats et pour pouvoir aussi aider ces enfants. En tout cas, voilà, peu importe la personne qui elle est, mais de lui donner la possibilité de se déployer. Voilà, et de lui dire, c'est pas avec tes études que tu vas réussir, mais c'est ce qu'il y a c'est ce qu'il y a en toi. Parce que combien de personnes sont diplômées et n'ont pas de travail? Bien sûr. Il y en a qui sont hyper diplômés, ils n'ont pas de travail, ils cherchent du travail, ils ont passé toute leur vie à faire des études parce qu'ils se sont dit études réussite. Non. Voilà, il y a des choses que tu as appris à l'école que tu t'en sers même pas au jour d'aujourd'hui. Voilà, donc moi j'étais en échec scolaire. Donc voilà, moi je fuyais l'école. L'école ne voulait plus de moi. Quand j'arrivais, ils m'ont dit non, non. C'est fini. Je dis toujours, j'ai pas poursuivi les études, c'est les études qui m'ont poursuivi. Donc voilà, moi quand je devais aller à l'école, c'est pour m'amuser ou c'était je ne peux pas vous raconter mes bêtises, mais Mais bon. c'est bien, tu as gardé ton enfant intérieur. Ah ouais, non, Non, mais mais ça aide toujours. Hein. Les bêtises, là, justement, c'est ça qui fait de toi une personne différente, en fait. ouais, Parce que non, quand on voit de là où tu es parti, parce qu'on a tendance à croire que les grands qui réussissent aujourd'hui, c'est les gens qui ont toujours été waouh. Mais non, c'est non, non, justement les gens, comme non. tu dis, qui ont eu un échec Mais scolaire, qui ont voilà, eu une vie rocambolesque, comme on dit, et qui sont vraiment bien et qui impactent les vies des autres. Donc, c'est exactement. important de le signaler. En fait. Exactement. En fait, c'est important de le signaler et j'aime bien témoigner en entreprise. J'aime bien le témoigner aussi c'est pour ça que je garde cette humilité. Et puis, tu sais d'où tu viens. Donc, tu sais les efforts, tu as pris du courage. C'est pour ça que j'ai un feu, en fait, parce qu'en fait, j'étais endormi pendant tellement d'années sans parler, sans. Tu t'es bien réveillé. Hein. Ouais, bah écoute,
Pour ça, j'ai dit à ma femme, écoute, j'étais endormi pendant des années. J'étais videur de boîte de nuit, j'ai travaillé dans des soirées et je parlais pas, j'étais éteint en fait. Je m'aimais pas, je voulais me suicider. Enfin, j'ai eu beaucoup de soucis comme ça. Et du coup, quand j'ai retrouvé ce feu, waouh, j'ai dit voilà. Et maintenant, je suis inarrêtable en fait parce que je m'accroche pas à mes diplômes. D'ailleurs, on me demande, est-ce que vous avez demandé si j'ai un diplôme, si je suis certifié? Vous n'avez pas demandé. Donc, c'est On pour s'en vous dire. fout. Ça, Non, on mais s'en fout. voilà. Non, mais voilà, c'est pour dire que des fois, on nous met dans notre tête, tu dois avoir un diplôme, tu seras crédible. Ben, en fait, non. C'est que tu as un problème, moi, je t'aide à trouver une solution et c'est super. Et les gens, c'est ce qu'ils ont besoin. D'ailleurs, il y a un coach qui disait, ne cherche pas des clients, cherche des problèmes. Oui. Et les gens qui viennent te chercher, c'est pour qui tu es, indépendamment de ta casquette de coach. C'est juste une casquette et une étiquette coach. Non, mais exactement, exactement. Parce Donc, que quand j'ai trop de clients qui sont coachs, qui disent oui, certification ou pas, etc., je dis, on s'en fout tant que tu sais coacher et tant que tu oses t'exposer tel que tu es, les gens viendront te exact. chercher en fait. C'est comme tu dis, voilà, tel que vous êtes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder. C'est que vous êtes comme vous êtes. Et à travers les exercices, vous allez découvrir qui vous êtes, vous allez redécouvrir ou confirmer. Et c'est ça qu'il faut garder. C'est pas de regarder ce que font les autres et tout, c'est vraiment aller dans la direction. Vous allez voir votre objectif, c'est clair, la vision, c'est clair, et vous allez arrêter de tourner en rond. Bon, peut-être vous avez déjà votre vision pour certains, mais c'est peut-être pas encore clair. Mais plus on avance et plus on commence voilà, à avancer, enfin, plus on avance, plus la vision, elle est claire, en fait, c'est ça. Et même moi, en fait, j'avance avec vous, j'apprends chaque jour et je m'exerce chaque jour et puis je commence aussi à aller voir ce qu'il y a derrière. Parce que, voilà, on peut pas. C'est pour ça que Dieu ne peut pas nous montrer, en fait, tout ce qui nous attend. Mais il faut savoir que Dieu a un plan glorieux pour chacun de nous. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Il a dit que car je te connaissais déjà, je t'ai déjà établi prophète des nations. Donc, je t'ai déjà mis devant, je te vois déjà. Lui, il le voit, mais nous, on ne voit pas. C'est pour ça, en fait, que nous, comme on se limite, on limite Dieu, en fait. Voilà, comme on se limite, on limite Dieu. Et du coup, Dieu va intervenir, mais parfois il dit, bah non. C'est comme si on lui avait mis des boulets. On dit, bon, Seigneur, tu restes tranquille à ta place. Parce que franchement, là, j'ai pas trop envie d'avancer. Il va dire, OK. Seigneur est gentleman. Il nous laisse. Il dit, OK, tu n'as pas besoin de moi, vas-y, fais. Et bien, on en reparle après. C'est intéressant ce que tu dis aussi par rapport à la vision. Parce que j'entends trop de personnes, justement, dans mes clients qui disent oui, j'ai pas une vision assez claire, c'est normal. C'est normal parce que la vision, elle s'éclaircit, comme tu dis, pendant le Ouais. chemin, en fait. Mais exactement. Et Mais- tel client qui me dit comment est-ce que tu fais pour avoir une vision si claire? Je dis en fait, je me suis lancé il y a un an et demi, mais cette vision, je la travaille, j'y pense entre guillemets, Bien sûr. pratiquement chaque jour, en fait. Ouais, Ça ouais. s'affine petit à petit. Et encore, je la trouve de plus en plus claire, mais j'aimerais encore l'éclaircir avec toi, tu vois, pour Oui, affiner tout ça. mais bien sûr, on va les éclaircir tous ensemble, bien sûr. En fait, moi, je vous donne toujours l'exemple, je vais parler de la foi, c'est qu'il y a quelque chose qui vibre en vous, comme là, on vient d'en parler. Voilà, si vous étiez milliardaire, et ben, du coup, c'est comme si on est dans une barque, il y a une barque qui est là, on est sur l'eau, il y a du brouillard, et par contre, on sait que derrière, il y a l'île. On sait que c'est là, mais on ne le voit pas. Mais il faut avancer, il faut commencer à ramer. Et là, on avance, il y a du brouillard, il va y avoir la tempête, ouh, la barque, elle va à gauche, elle va à droite, on se dit non, 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 je reste concentré. À un moment donné, voilà, on va vous pousser à gauche, à droite, et là, tu dis non, 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 je sais que c'est derrière, je ne le vois pas, mais par la foi, je le vois. C'est ça, en fait. C'est une ferme assurance, je sais que c'est derrière. Et donc, on commence à avancer, et là, il va y avoir des requins qui vont arriver. Les requins, c'est l'entourage. Ils vont essayer de vous ralentir, vous faire peur. Et là, qu'est-ce que tu fais? Soit tu t'arrêtes et tu commences à te crisper en fait sur le bateau. Et c'est ce qu'on appelle le lâcher prise. C'est qu'en fait, tu contrôles. Et là, tu dis, si je dois avancer, je dois lâcher prise. Donc, tu dois en fait lâcher et puis reprendre les rames et continuer. Et de ne pas regarder les requins, de ne pas regarder à la tempête, mais avancer à travers la tempête. Et c'est même la tempête, tu vois, qui va s'arrêter. C'est même la tempête qui va s'incliner devant toi. Et toi, tu avances. Et là, tu avances, tu dis, wow, je commence à voir plus clair. Et tu passes à travers le brouillard. Et là, tu vois l'île au loin. Tu dis, ça y est, j'y suis presque. Vous voyez un peu le… Et c'est super intéressant ce que tu dis, notamment concernant l'environnement, parce que je pense que beaucoup de personnes ne se rendent pas compte de l'importance de se créer son propre environnement optimal quand on a des rêves. Parce Exact. qu'effectivement, on peut être freiné par la famille ou par des
des amis qui, même s'ils sont Mais bienveillants, proche. Ouais. c'est pas une bonne intention, mais en fait, ils projettent leur peur, leur Mais pensée. complètement, complètement. Ah oui, mais ça, de toute façon, c'est une des clés, je dirais, vraiment importantes dans la confiance en soi. Quand quelqu'un me dit, je vais avoir confiance en moi, alors je lui dis, bah déjà, d'une, entoure-toi des gagnants. Si tu t'entoures des losers, tu deviens un loser. Si tu t'entoures des gagnants, tu deviens un gagnant. Parce que tu vas toujours être influencé par l'extérieur. En fait, les choses extérieures vont venir t'influencer à l'intérieur. Mais si tu es fort intérieurement dans ta tête, toi-même, tu vas influencer l'extérieur. Mais on est facilement influencé. Allez, je vais parler à mes amis congolais. Regardez, on va parler nourriture là. Vous venez chez moi, moi je vous fais du foufou au Nutella. Vous allez être choqués, vrai ou pas? Ça, c'est vrai. Vous allez être Ça, choqués. c'est un blasphème. Voilà, je sais. Vous allez dire, non, mais Max, quand même. Je vais dire, mais il y a quoi? Non, mais attends, nous, on fait toujours avec la même sauce. Depuis des années, mes parents ont fait ça, ma grand-mère. Nous, au Congo, on fait comme ça. Nous, c'est la sauce comme ça. Nous, c'est comme si. Ouais, vous, c'est comme ça, comme ça. Parce que vous êtes habitués, l'influence autour. En fait, l'influence, c'est même pas dans une famille, c'est tout le Congo. Vous voyez comment on est influencé. Donc, quand toi, tu as tellement cette habitude-là, c'est ancré en vous que dès que tu veux changer la sauce, tu te dis non, c'est pas possible. Vous voyez comment on peut être facilement influencé? On peut être facilement influencé par les parents qui nous ont dit non, mon fils, tu dois faire ça. Moi, je suis médecin, tu dois être médecin. Je suis avocat, tu dois être avocat. Il faut faire ci. Ou alors, j'ai pas réussi dans ça, mon fils, il faut que tu réussisses. Et donc, on est conditionné comme ça. Tu vois? Moi, je viens d'une famille bourgeoise traditionnelle et pour mes parents, j'étais que prof de tennis, entre guillemets, c'était pas assez bien. Mais ben, c'est absurde, c'est absurde. Oui. Et justement, ils projetaient leurs croyances limitantes sur moi. Wow. Ils me disaient que j'avais peur de me lancer. Je dis, vous foutez de moi, en fait. Wow. Je dis, foutez de moi. J'ai le courage de me lancer dans ma passion alors que j'ai des diplômes. Ouais. Et en fait, inconsciemment, je me suis auto-saboté et j'ai foutu mon corps en l'air. Wow. Par conflit de loyauté. Wow. Et donc, par conflit de loyauté, et donc, après coup, je me suis dit, c'est pas possible. Je peux plus vivre de mon métier passion. Je fais quoi? Et j'ai très vite eu conscience qu'en fait, c'est mon inconscient qui m'a joué des tours pour donner raison à mes parents et plus pouvoir vivre de ma passion. Ouais. Et donc là, il y avait un énorme travail d'introspection à faire, notamment de pardon aussi, parce que même si j'aime mes parents profondément, et mes amis aussi, pour autant, ils n'étaient absolument pas soutenants. Ouais. Et donc, c'est vraiment un travail d'acceptation et de pardon, et même de poser de la gratitude à l'endroit de la rancœur. Ouais, exactement. Et transformer la rancœur en gratitude, et dire merci papa, maman de m'avoir ouvert les yeux là-dessus. C'est vos croyances, je la laisse passer, merci, au revoir, je change ma croyance. Exactement. Non, mais c'est hyper important. Et c'est ça, en fait, c'est que le programme qu'on a eu dans notre cerveau pendant notre enfance, toute notre vie, eh ben, c'est ce qui fait qui on est aujourd'hui. Bon, il y a eu de l'évolution, mais du coup, c'est changer le programme, changer notre façon de voir les choses, changer notre perception envers la vie, envers nous. En fait, tout est question de perception. C'est comment vous voyez. Et moi, je dis toujours que nous, en tant que chrétiens, on doit se voir comme Dieu nous voit. Vous savez que chaque matin, je fais un audio. Non, pas chaque matin. Chaque matin, j'écoute un audio que j'ai déjà fait. Et dedans, en fait, c'est moi qui parle en disant « Max, tu es comme si, tu es comme ça ». Mais en fait, pour moi, c'est Dieu qui parle. Et ça a beaucoup plus de puissance quand je dis « je suis ». Parce qu'en fait, j'écoute et pour moi, j'entends la voix de Dieu. Alors en plus, je mets les versets. Voilà. Dieu qui me dit « Max, je suis avec toi. Ne t'inquiète pas, je suis avec toi ». Donc c'est quand on lit la parole, en fait, vous voyez, ça a de la puissance. Mais quand vous faites un audio et tu dis ce que Dieu dit sur toi, quand tu l'entends, c'est comme si c'est Dieu qui te parlait. Et là, c'est puissant. C'est pourquoi quand quelqu'un dit « tu es stupide », ça a plus de poids que quand toi, tu dis « je suis stupide ». Vrai ou pas? Tout à fait. Tu vois? C'est super fort ce que tu dis, c'est excellent. Et ça me fait penser, la semaine dernière, je donnais un coaching mindset à mes clients. Et donc, j'avais une vingtaine de personnes en face de moi, il y avait 3 groupes. Et là, j'étais
très inspiré. J'ai fait 1h05 sur le rapport entre le business et l'amour. Waouh. Là, ils se sont dit, le gars est heureux. Je dis, et je leur ai dit, ne vous inquiétez pas si de temps en temps je dérive, mais je suis persuadé, moi je pense sincèrement, si on veut se réconcilier avec la vente, le marketing et le business, qui peuvent paraître des gros mots parce qu'ils sont souvent mal connotés ou mal compris, Oui, je dis, si on veut se réconcilier avec ça quand on est entrepreneur, vendre ses services, c'est une expression chère à Lingen, ouais, exact. vendre ses services, parce que finalement, quand tu vends ton service, tu aides les personnes. Bah, bien sûr. Le marketing, pour moi, c'est parler de cœur à cœur, au cœur de ta cible. Exactement. Et le business, c'est une extension de toi. Exactement. Ouais, ça, c'est beau. Business, une extension de soi. Ouais, je suis d'accord, hein. Mais je pense que c'est ce qui fait la force comment dire, de certaines formations, en tout cas pour ma part, parce que bah, dedans, il y a de l'amour, il y a du vrai, il y a de l'authenticité. Et c'est ça, on est comme on est. Et c'est pourquoi chaque jour, on doit chercher à manifester l'amour, à pas. Tu parlais de business, en fait, voilà, à pas être non plus trop ciblé business. Nous, on avait une entreprise de massage pendant 13 ans. On proposait des massages avec mon épouse. Et à un moment donné, j'arrivais plus à masser parce que bah, je devais gérer le business et tout. Et en fait, un jour, ma femme m'a dit, mais tu n'as plus cet amour, cette empathie. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, parce que tu es trop dans le business. Vendre. Et du coup, je ne me rendais pas compte. Ma femme, elle dit, n'oublie pas, on fait du massage, quoi. C'est du bien-être et tout. Et là, j'ai fait, waouh, je ne me rendais pas compte. Et c'est là, on doit vraiment faire attention. C'est pour ça que c'est toujours bien de prendre quelqu'un qui s'occupe un peu du business et puis Tout à nous, fait. on reste connecté à ce qu'on fait. Parce qu'en général, voilà, si on a beaucoup d'amour, on a de l'empathie, on est assez créatif, tout ça, bon, on est des artistes et tout. Bon, je ne sais pas pour vous, mais c'est vrai que voilà, moi, j'aime bien faire les trucs un peu au feeling et tout. Mais après, derrière, c'est pour ça qu'il faut toujours prendre des bonnes personnes autour de soi pour pouvoir travailler de façon efficace. Mais c'est bien ce que tu dis, mais c'est ça. Lady Diana, elle avait dit la plus grande des maladies dans ce monde, c'est le manque d'amour. Exact. La plus grande des maladies, c'est ça. Donc voilà, on en parlait tout à l'heure. Hein, si les gens prenaient plus attention à l'un, à l'autre, dans la rue, les petits détails et tout, le monde changerait et serait pas comme il est actuellement. Et moi, je dis toujours, quand une personne elle déprime, je dis va aider quelqu'un dans la rue. Elle dit pourquoi? Je dis va l'aider. Je dis tu sais pourquoi? Parce que tu vas te concentrer sur la personne et tu ne Tout à vas pas te fait. concentrer sur ton nombril. Tout à fait. Ça, c'est hyper puissant. C'est excellent ce que tu dis. Ça me fait penser justement à des. Désolé de parler tout le temps des clients, c'est parce que c'est des problématiques qui reviennent. J'ai pas mal de clients qui me disent oui, mais je suis pas bien, etc. Je dis ok, à quel moment, à quel endroit? Quand il n'y a pas de résultat, j'en s'en fous en fait. J'en s'en fous, façon de parler. Et c'est bien d'avoir des résultats, évidemment. Il ne s'agit pas de pas en avoir du tout. Mais je dis, je vais te donner un truc. Je dis, si. Et après, ils me demandent comment est-ce que tu fais pour arriver à garder la motivation quand tu as moins de résultats? Je dis, en fait, c'est très simple. Quand je me lève, je me dis comment est-ce que je peux faire la différence dans la vie de mes clients? Et quand tu te poses cette question-là, là, je parle d'un niveau pro, mais ça revient exactement au même, parce qu'on fait un métier d'amour. Et c'est le même conseil que toi, tu as donné toi, à cette personne, va aider, c'est la même chose. Je Ouais, pense que quand on aide, même par rapport à la souffrance physique que j'ai, je sais quasiment plus marcher, j'ai mal partout, mais ça ne m'empêche pas d'être heureux. Je suis fatigué. justement, ouais, Je ouais, suis fatigué, mais je suis heureux. Pourquoi? Parce que j'essaie de donner du sens à chaque journée. Et ouais, pour moi je vous posais cette question-là, c'est aussi une cliente. Elle me demande, c'est quoi pour toi le sens de la vie, le sens de la mort? Je dis, pour moi, le sens de la vie, c'est d'apprendre à aimer. Et le sens de la mort, c'est d'apprendre à vivre. mhm, Et je pense que quand on apprend à aimer, on apprend à partager. ouais, Puisqu'aimer, c'est partager. exactement. Mais dans partager, il y a donner et aussi recevoir. Et je pense que c'est important d'avoir la capacité à la fois de donner et aussi de recevoir. Exact, exact. Ouais. Et c'est pourquoi dans le pardon, il y a une part à donner. Exact. Donc ça, Matt, tu pourrais l'expliquer. En fait, c'est une part à donner que nous, on doit donner. Et si on veut libérer le prisonnier qui n'est autre que nous, ben, on doit pardonner. Voilà, on n'a pas le choix. Si on veut être libéré, avancer, on doit pardonner. C'est pourquoi les gens, en fait, dans ce monde, enfin, beaucoup de gens sont malades parce que justement, quand tu parles avec eux, tu vas remarquer qu'en fait, ils doivent pardonner tout simplement.
Voilà. Et si on ne pardonne pas, on garde l'aigreur, on garde la haine, la colère, l'amertume. Et du coup, ça crée du poison à l'intérieur. Et c'est comme ça que ça crée des maladies. Le mal a dit. En fait, le corps va s'exprimer. Le mal a dit. Donc voilà, il y a toujours un sens. Et je pense que par rapport à toi, François, je pense qu'il y a aussi toute l'histoire que tu as eue, des chocs émotionnels, ton corps s'est exprimé. Mais c'est pour ça, avec le travail qu'on va faire, tu vas voir, au fur et à mesure, tu seras beaucoup mieux. Alors, enlève ce mot, je suis fatigué. Dis juste, mon corps est fatigué. Exact, exact, exact. Merci, Parce que Max. si tu dis je suis, Oui, ça voilà, fixe. ça veut dire que voilà, ça fixe. Donc, tu dis mon corps est Physiquement, quand tu arrives, fatigué, on est Oui. déjà fatigué. mais tu dis je suis en forme. Et tu parles à ton corps, tu dis mon corps, écoute, tu m'as assez fatigué là pendant quelques temps, mais maintenant c'est fini. Merci, Max. Tu peux déjà prévenir, tu vois, tu as Mhm. autorité. Et moi c'est ça. Des fois, des fois, j'ai pas envie de me lever le matin pour prier. Je dis, commence pas, toi. Je dis, ne commence pas. J'ai dit, c'est pas toi qui va commencer à me dire, reste au lit. J'ai dit, non, je me lève. Et en fait, c'est ce que disait Joe Buen. En fait, lui, il parle à son cerveau. Et c'est là que tu fais tes vidéos de dingue, alors. Comment tu dis? C'est là que tu fais tes vidéos de motivation de fou. Là, quand tu dis non, je suis en pleine forme, c'est mon corps qui est fatigué. Là, paf, t'envoies une vidéo de Alors, dingue. quand je fais mes vidéos, en fait, c'est quand je suis tout seul chez moi. Oui, Que là, en fait, non. En fait, non. Je vais vous dire, bon, c'est entre nous, hein. Euh, en fait, c'est souvent après une sainte colère. Ah, génial. C'est-à-dire que je parle avec un client Mhm, ou je parle avec voilà, mes clients qui sont amis, hein, voilà, frères et mhm, sœurs et tout, et puis qui me mhm. disent, ouais, j'ai tel problème, qui n'arrive pas à avancer. Et je me dis, waouh. Bon, au lieu de lui dire en direct, ah, ok, t'amènes ta fille à la pharmacie? Ah, PCR, ok, ok. Oui, il n'y a rien de grave. C'est juste au collège, elle a été enfin, avec un cas positif à l'école, quoi, à la cantine. Ah, ok. Non, non, il Mais n'y a tu es rien. toujours à l'écoute? Oui, oui, je suis à l'écoute. Oui, oui, je Ok. suis là. Je ne pars Bon, de toute pas. Je façon- coupe juste le micro et la caméra. Ah, bah, ça va, parce que de toute façon, on va bientôt terminer. Oui. Oui, donc du coup, oui, au lieu de dire directement à la personne et de peut-être amener un peu cette sainte colère, bah, du coup, je me dis, allez, je vais faire la vidéo. Et puis, du coup, après, j'envoie la vidéo. Elle me dit, mais c'est bizarre, on dirait que tu me parles. Je dis, ah bon? Pas du tout. Ah bah, c'est vraiment le hasard. Mais bizarrement, quand ta manière de parler, c'est vraiment comme si c'était ciblé. C'est sympa. Ça, Non, c'est trop drôle. non, mais C'est trop drôle. en fait c'est vrai, j'écoute les besoins et en Mhm. fonction des besoins, c'est pour ça que je vous ai demandé si vous avez des thèmes et tout. Et puis en fonction des besoins, bah, je fais la vidéo, puis comme ça la personne elle écoute et puis voilà, ça lui fait du bien. Mais c'est vrai que ça passe mieux quand c'est en vidéo que c'est. C'est clair. Mais c'est marrant ce que tu dis, c'est excellent parce que figure-toi que je fais exactement la même chose que toi, sauf que je ne fais pas encore de vidéo moi-même. Donc, quand je vois qu'un client ou cliente a une problématique vraiment très spécifique, paf, comme par hasard, elle dit, tiens, c'est bizarre. C'est C'est bizarre. bizarre, bah, tu Pourquoi tu me m'envoies parles. pourquoi tu m'envoies cette vidéo-là? Je sais pas comme ça. Là, t'es concerné. Tu m'as Ça m'est aidé à. arrivé un moment. Toi Je me aussi? rappelle une amie, oui, il y a une amie, elle n'arrivait pas à avoir confiance en elle, des fois même dans les études. Elle étudiait, elle s'est dit, non, je suis fatiguée des études, je suis bonne à rien, je n'arrive pas à m'en sortir. Personnellement, je me sens faible et tout. Je vais juste m'asseoir un moment, on peut discuter de ça, je ne sais pas moi, mercredi. Je laisse passer jeudi, vendredi, je lui envoie quelques vidéos. Je lui dis, tu vas me dire la suite, elle sait que tu as retenu ces vidéos-là après. Et les dimanches, quand on se voit des fois à l'église, on explique, il y a fait ça, et ça, et ça. Il dit, ok, maintenant, dans tout ce que tu as suivi là, ton problème, tu n'as pas résolu ton problème à l'intérieur. Je lui dis, si, on dirait que tu voulais me faire résoudre mon problème. Aïe! Je dis, ben voilà. Excellent. Non, mais c'est Il y a super. même, il y a même des amis, des fois, quand on discute, il y a une chose qui me reproche souvent, c'est tu ne donnes jamais la réponse directement. Pourquoi tu fais ça? Je me dis, comment ça? Je dis, mais quand on te parle d'un problème, tu commences à me poser des questions et à la fin, tu me regardes, tu dis, bon, tu as trouvé la réponse. Souvent, c'est ça que je fais. Quand une personne Pas me dit, mal. non, je ne me sens pas bien, je dis, OK, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu t'es réveillé? Et maintenant, tu sens quoi? Elle répond, elle répond, elle répond. Mais là, à la fin, je la regarde. Bon, dans toutes les réponses que tu as données, tu as trouvé la solution, n'est-ce pas?
Et Ouais, ok, tu peux Matt, continuer. t'es un futur super coach, hein. Merci beaucoup. Non, c'est bien. J'espère bien être à la hauteur. Si, si, mais il faut continuer comme ça. C'est ça, en fait, tu poses les questions Mhm. et tu laisses un silence. Parce qu'en fait, la personne, elle a la réponse. Tout à C'est fait. juste que nous, on est, l'être humain est fainéant, il veut la solution rapide, la facilité, on te dit ça. Voilà, en fait, il veut entendre ça. Mais non, à des moments, la personne, il faut lui poser les questions, même si on sait, même si on voit que ça ne va pas, c'est que la personne, elle se rend compte en fait elle a des douleurs, que tout compte fait, elle est bien. Et comme tu as dit, qu'est-ce que tu ressens, comment tu te sens, etc. Ça, c'est hyper important. Mais il y a des moments, c'est vrai que vous allez remarquer quand vous coachez des personnes, bon François, je pense que tu peux me confirmer ça, des fois il y a des personnes qui restent dans un rôle de victime et c'est comme s'ils aiment être dans ce rôle de victime. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on prend soin d'eux, parce qu'on les écoute, parce que c'est pourquoi des fois dans les églises, c'est comme dans un hôpital, en fait un hôpital fonctionne grâce aux malades. Et parfois en église, c'est pas que on veut pas que les gens changent, mais voilà, on sait qu'ils sont malades, on va leur donner des petites bénédictions, mais pas plus. Mais non, on devrait justement aider les gens à guérir totalement et être libérés. Vous voyez, donc ça c'est important et ça se fait par le questionnement, voilà, etc. Mais il y a des personnes, c'est vrai, qui se disent ah mais moi j'aime bien, voilà, j'aime bien. Enfin, elles le disent pas, mais Non, on non, c'est sent, grave. voilà. Et moi Ouais, souvent je avec mes sens, clients, des oui. fois je dis clairement, sors de ce rôle de victime. T'as bien Euh, raison. je le dis, j'ai dit écoute, là je peux plus rien pour toi. J'ai dit on a fait tout Mhm. ce qu'il fallait. À un moment donné, il faut prendre une décision. Voilà, j'ai dit, il faut prendre une décision et il faut pouvoir, voilà. Moi, je dis, ouais, c'est fini les couches culottes, Pampers, c'est tout. Et maintenant, il faut passer à une autre étape. J'ai dit, tu n'as plus 3 ans, 4 ans, c'est que maintenant, il faut passer à une autre étape. Non, mais t'as raison. Surtout quand tu as fait tout le travail, surtout quand tu as expliqué et tout, c'est qu'à un moment donné, il faut dire, c'est toi qui es maître maintenant de ta vie parce que tu as toutes les cartes en main. Mais le jeu, il est là, tu dois poser des actions, tu dois y aller, on est là pour te booster, mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Et souvent, c'est le problème de l'être humain. Il ne veut pas prendre ses responsabilités. Il arrive facilement à trouver des excuses. C'est à cause de mes parents, c'est à cause de la société, c'est à cause, oui, c'est à cause du vent, de la tempête. Ah oui, c'est ça. Gouvernement. Voilà, comme en Afrique, Oui. c'est à cause du gouvernement, le président ne fait rien. Ça fait Ah, regarde partie la là, j'aime pas situation. ça. J'ai dit, toi, tu fais J'aime quoi pas pour ton trop pays? l'attente. Le président ne fait rien. Tu vas attendre longtemps si tu attends ton président. C'est ça. Ah ouais, Ça, c'est non. vrai. D'ailleurs, ça, c'est la réponse que je donne souvent aux autres. Non, le président ne fait rien, ne mange pas bien. Il y a une maman qui a dit à un jeune homme du quartier, dit, mais mon fils, tu crois que le président va quitter là où il est pour venir te donner l'argent? Franchement. Mais tu vois, Ou ça, bien non. c'est le président qui doit donner le travail que tu as. Ouais, il doit donner le travail, il doit tout Mais, faire. Et puis, il doit mettre Ah aussi oui, le foufou, il doit mettre aussi dans ta bouche. Et puis, non, non, mais tu as tu raison de vois. dire ça à tes clients parce que tu as raison de dire ça à tes clients. Moi, je suis parfois aussi très cash quand c'est nécessaire parce que si tu le fais pas, en fait, toi, tu es dans un rôle de sauveur et Exact. tu valides la victime chez l'autre. Non, exactement. Après, il faut trouver un équilibre avec la Bien sûr. sagesse, mais c'est important parfois de donner un petit coup de boost comme ça, gentiment. Mais c'est vrai que c'est important, et j'en parle souvent dans mes vidéos, prendre des responsabilités. On est responsable de notre bouche, on est responsable de nos choix, de nos décisions, tout ce qu'on fait. Donc, si on ne réussit pas sa vie, c'est qu'on on prend de mauvaises décisions et qu'il Ouais, faut changer ça. Là, tout à vous avez fait. pris une bonne décision de faire la formation, vous aurez des résultats. Il n'y a pas de secret. Donc voilà, je ne sais pas quelle heure il est. Bon, voilà, 8h25, ça va. Bon, là, c'était vraiment la première soirée. Voilà, pour se découvrir, on discute, etc. Donc là, je vais vous laisser faire les exercices. Comme ça, on se voit la fois prochaine. Alors, il faudrait que je vois avec vous si c'est possible le mercredi à 19h. 19h, ça dépend quelle heure tu finis parce que moi, je suis en formation tous les mercredis à 20h30. OK, à 20h30, on aurait fini. Si on Avant, finit, si on ouais, finit avant 20h30, c'est OK, mais je dois enchaîner à 20h30. ouais, OK, Donc, si ça arrange les autres, moi, perso, je préfère un autre jour parce que j'ai une formation juste derrière. OK, Mais s'il n'y a pas d'autre solution, moi, c'est OK OK. tant que je peux enchaîner derrière. Je vais essayer de voir, parce qu'en fait, il y a Jasmine qui est libre le mercredi à 19h. D'accord? Après, bon, Valérie, elle est en Guadeloupe, du coup, elle a 5 heures
de décalage, donc c'est un peu difficile, à moins que j'essaie d'avoir Jasmine et Valérie. Bon, normalement, je ne le fais pas, mais bon, je vais essayer de trouver une solution. Mais D'accord. bon, je vais mettre sur le groupe et comme ça, vous me dites, toi, Matt, ça irait le mercredi à 19h? Non. Toi, ça va? Oui, moi, ça va. Ok. Et Constancy, toi, ça irait? Oui, alors il y a eu une coupure entre-temps, c'est le mercredi, c'est ça? Mercredi, oui. Oui, mercredi, c'est mieux pour moi parce que moi aussi, le lundi, j'ai une formation en fait à 20h. Ah, ok, ok. Donc, même le mercredi, si par exemple on fait 18h30, ça irait aussi? Oui, à 18h30, je suis déjà à la maison, oui, c'est bon. Et toi, François? 18h30, c'est top. Là, on est plus à l'aise. Ok. Et toi, Matt, ça va aussi? Moi, 18h30, ça va. Bon, alors après, je vais voir avec Jasmine si ça va pour elle. Mais je crois qu'elle, c'est plutôt 19h. Mais bon, on va voir. On va voir. Après, on peut très bien discuter avant, puis après, elle arrive à 19h. On va trouver une solution. Voilà, comme ça, je vais voir après avec Valérie. Parce que c'est bien qu'on soit ensemble, qu'on discute ensemble et qu'on partage. Donc là, ce que je fais, je vous tiens au courant dans le groupe. Faites les exercices. Si à quoi que ce soit, envoyez-moi. Vous pouvez parler dans le groupe. Hein, vous êtes à l'aise. Hein, si vous avez des choses à partager, à dire et tout. Donc voilà, c'est des choses que vous n'avez pas compris. Vous pouvez voilà, vous motiver, vous encourager. De toute façon, c'est ce que j'aime bien. C'est pouvoir permettre à chacun de s'encourager les uns les autres, d'apporter des petites pépites et tout. Là, on n'est pas beaucoup dans le groupe, donc ça va. Par contre, dans le groupe où on est 177, bon, je suis obligé de… Tout le monde me dit, enfin, il y en a certains qui disent, je ne comprends pas pourquoi tu n'as pas ouvert le groupe, on ne peut pas communiquer. Bon, en plus, il y a les marabouts et sorciers qui viennent amener leur potion magique. Et puis, en même temps, bon, je ne peux pas trop laisser parce qu'en fait, sinon, les gens vont être un peu, comment dire, euh, pas déçus, mais en fait, le groupe il va être trop chargé. Voilà, et après, les gens, ils reçoivent trop et ils partent. Parce que souvent, quand les gens partent, je demande pourquoi ils partent. Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas été? Ils me disent non, je reçois trop d'informations, donc je ne peux pas, désolé et tout. Donc moi, j'aime bien en fait que les gens soient vraiment là, qu'ils se sentent bien. Donc j'essaie de faire au mieux. Et puis en plus, il y a tout type de personnes. Voilà, il y a des chrétiens, musulmans, des athées, des juifs, il y a tout type de personnes, africains, Haïti, de tout, les Français, il y a voilà, des Belges, des Suisses, c'est cool, hein, c'est bien. À fond, c'est cool. Donc voilà, Très bonne donc diversité. super. Ça va, ça a été, ça vous a fait du bien? Super, ben, un tout Oui, grand oui. merci Max. En tout cas, hâte d'attaquer. Merci pour la présentation, qui était hyper claire. Et sinon, je voulais juste rajouter un truc par rapport aux questions. J'ai bien aimé ce que tu disais au début et ce que Matt disait aussi. Il y a une phrase que j'adore qui dit la qualité de ta vie dépend de la qualité des questions que tu te poses. Exactement. Ouais, ça c'est très fort. Ouais. Ah bah ouais, exactement. Voilà. Non, c'était très bien. Moi, franchement, j'ai été béni par l'intervention de François, de Matt, du coach. Et je sais que je suis au bon endroit. Donc, c'était très bien. Franchement, pour Bon, une première approche et tout, je ne regrette pas. C'était vraiment bien. Mais c'est pile poil ce que je me disais cet après-midi avant de commencer. Je me dis hâte de commencer et je sais que je suis au bon endroit au bon moment. ouais, c'est cool. Et Bah, merci. un grand merci, Max, en tout cas, Merci à vous. pour tout ce Mais- que tu donnes. Bah, avec plaisir. Merci de votre confiance. Puis c'est bien parce qu'on est un petit groupe. Moi, en général, je ne prends pas trop de monde. Parce qu'après, bon, voilà, chacun veut s'exprimer. Et puis le but, c'est que vous puissiez vous exprimer. Donc, vous êtes libre. Même si je parle beaucoup, hein, n'hésitez pas des fois à prendre la parole. Mais ça, c'est mon côté motivateur où j'ai du feu, donc il faut que ça sorte. Donc, Il y aura des mini-max bientôt, t'inquiète pas. ouais, bah, bien Bientôt, sûr. on va tous parler. On va beaucoup parler ici. Donc, il n'y a pas de Il y problème. aura des Il faut seulement mini-max, parler. t'inquiète pas. Constantin, t'aimes bien parler alors? T'es un Moi, peu... je parle beaucoup. Ah, mais... Depuis toute petite, on me dit toujours, tu parles beaucoup. Mais aujourd'hui, je commence à comprendre, en fait. Je commence à Si, comprendre. si. Moi, En fait, c'est un peu pareil. On est tous des grands parleurs, apparemment. si, alors, Ben, moi, ça m'effrayait un peu avant parce que j'étais timide. Je me disais, mais comment faire? Je suis timide, mais je vais aider la personne à changer sa vie. Mais là, moi, je ne parle pas trop. Comment je fais? Mais après un moment, ça commence à s'ouvrir, je commence à parler, à poser plus de questions. mais c'est bien. Qu'est-ce que Ouais. vous C'est génial. apprenez? Non, c'est important. C'est important. Alors après, de parler, c'est bien. Après, il y a des moments aussi où il faut savoir se taire.
Et parfois, ce n'est pas facile quand tu as un feu, quand tu as une personnalité sanguine et l'impulsion et tout. Faut pouvoir à un moment se taire. Moi, à un moment donné, je mettais des post-it en fait pour mettre écoute. Je mettais en grand écoute et silence pour dire qu'il faut des silences parfois, il faut pouvoir s'arrêter. Et voilà. Et ça, c'est important, ça fait partie de l'équilibre. Parce que quand tu parles des fois trop, tu n'as pas le temps d'écouter l'autre parce que elle parle et puis tu veux la couper, etc. Donc, bon, ça, c'est quelque chose qu'on apprend au fur et à mesure. Mais en fait, l'écoute est importante parce que plus on va développer l'écoute, plus on va développer la concentration. Tout à fait. Voilà. Et plus tu te concentres et plus justement, bah, tu arrives par rapport à la vision à voir plus clair. Et quand nous qui sommes chrétiens, bah, on entend aussi la voix de Dieu plus facilement. Parce que parfois, on voit que dans la vie où on est, enfin dans le monde où on vit, bah, on est tout le temps distrait par le téléphone, par tout ce qui est autour de nous. Et moi, je ne vous cache pas que, enfin, je vous cache pas, non, comment dire, je vous encourage à éteindre votre téléphone quand vous faites, quand vous travaillez, à éteindre la télé, etc. Enfin, vraiment d'être concentré à 100%. Moi, en général, on n'arrive pas à me joindre. C'est rare, mon téléphone est souvent sur veille. Et même si quelqu'un m'appelle, en général, je ne réponds pas tout de suite. Parce que mon temps est très précieux. Et parfois, il y a des personnes qui peuvent faire perdre ton temps. Ce n'est pas que les gens qui m'appellent vont faire perdre mon temps, mais je demande est-ce que c'est urgent, puis après je rappelle la personne, je lui dis envoie-moi un audio sur WhatsApp. Au moins c'est sûr qu'elle va faire court, ou alors je lui dis j'ai que 15 minutes à te consacrer. Mais en général avec WhatsApp, je dis envoie-moi un audio. Donc c'est plus facile parce que tu peux l'écouter quand tu vas prendre le train ou quand tu es dans la voiture. Parce que si tu prends 15 minutes là, et 15 minutes là, et 15 minutes, tu vois que tu as commencé à 9 heures, tu devais travailler sur un projet, 11h, 11h30, ça y est, tu n'as pas encore travaillé parce que tu as répondu au téléphone. Tu dis, bon, midi, il faut manger, ok. Et après, bon, je vais faire ça demain, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on devient discipliné, en fait. C'est d'avoir une certaine discipline, une rigueur. Moi, je sais que je me lève à 4h50, c'est très précis, parce que je vais être à 5h en bas en train de prier. Ah, génial. Donc, j'ai 10 minutes, en fait, pour descendre et commencer. Et je démarre à 5h. Ensuite, à 6h, il y a ma femme qui descend, ou des fois, je vais l'appeler, et on prie ensemble que 6h30. 6h35, les enfants descendent. Et là, on discute avec eux. Et vous avez combien d'enfants, Max? On en a 2. D'accord. 13 ans et 8 ans. Ils sont très, très autonomes. Et puis après, hop, le petit va à l'école, je vais avec lui. Donc, j'ai le temps entre deux d'envoyer les messages et tout. Je suis en bas pendant qu'il déjeune et tout. Et puis après, hop, je fais mes appels jusqu'à 9h30. 9h30, je rentre, je fais mon sport. Donc, tout est… Voilà. Et en fait, mon corps est habitué à ça. Et ensuite, à 12h30, je fais une sieste. Là, on ne peut pas enlever ma sieste de 20 minutes. Et dès que j'ai fini 20 minutes, j'ouvre mes yeux. Tac, c'est top chrono. Après, ça peut changer. Tu ne mets pas de réveil? Non. Ni le matin, ni pour ta sieste. Donc, tu as ton horloge interne qui est réglée. Voilà. Des fois, je peux rouler sur la route comme ça et d'un seul coup, je sens une fatigue, je me mets sur le côté, je mets mon siège en arrière, je ferme les yeux 20 minutes, je rouvre mes yeux et je repars. Je n'ai pas besoin de réveil. En fait, j'ai habitué mon corps, en fait. En fait, c'est ça, c'est que tu habitues ton corps comme laver les dents. Avec les enfants, au début, tu dis, il faut laver tes dents, il faut laver tes dents. À un moment donné, après, il a 4 ans, 5 ans, ça y est, il a compris, il faut laver ses dents. Et en fait, c'est ça. C'est qu'en fait, mettre en place une habitude, c'est un moment donné où tu n'as plus besoin de faire des efforts. Donc, des fois, on dit 80 jours, 100 jours. Non, en fait, c'est au moment où tu as plus… Là, j'ai plus besoin d'efforts pour le matin. J'ai plus besoin d'efforts pour la sieste. J'ai plus besoin d'efforts pour faire le sport. Je le fais tous les jours. Donc, c'est une habitude, en fait. Voilà. C'est la répétition qui amène l'intégration. C'est ça. Et le but, c'est d'avoir une certaine routine tous les jours, mais de changer aussi l'habitude. Ouais. Voilà, de changer. Parce que sinon, en fait, dès qu'il y a un changement, on est perturbé. Il faut que le corps soit habitué à changer. Il faut que le corps soit habitué. Alors, il y a des choses qu'on fait machinalement, une routine, mais après, il y a d'autres choses où il faut changer. Changer les repas, changer la façon de faire, de ci, de là, changer un peu le bureau, changer comment on change d'habit, etc. Voilà, et c'est ça qui va… C'est super intéressant ce que tu dis. Ça me fait penser à la notion de pensée limitée. Je trouve que c'est hyper puissant, penser en « et » au lieu de penser en « ou ». Donc, en gros, ce que tu es en train de dire, je trouve ça hyper intéressant. Tu peux aller avoir
avoir en même temps des routines et en même temps créer du changement. Ouais, mais Et, c'est c'est- ça. et ça, et ça, je pense que c'est le juste équilibre. Si tu es que dans la routine, tu pètes un plomb. Ah Si oui, tu es que dans le changement, tu pètes un plomb aussi. ouais. Non, non, il faut avoir un équilibre. Des fois, je me brosse les dents avec la main gauche. Mhm. Ah, génial, ça. Moi, je joue au Voilà. ping-pong avec la main gauche Bah ouais, mais parce par que exemple, je battais mon père trop facilement. Donc, ben voilà. à un moment, je dis, je vais jouer la main gauche. Mais c'est excellent. Par exemple, quand vous mangez à table, souvent on a la même place. Mhm. Ben moi, j'aime bien changer. Parfois, je descends en bas pour travailler, des fois, je vais en haut, ça dépend. Et c'est ça. Puis des fois, tu travailles beaucoup, puis des fois, tu as envie d'avoir un quart d'heure de fou rire, ben, tu te mets un quart d'heure de fou rire. Enfin, c'est vraiment équilibré, mais que le cerveau, en fait, il soit stimulé, mais toujours de différentes manières. Mhm, tout à fait. Et comme la nourriture, c'est pareil, de changer la nourriture, faire du foufou au chocolat, Nutella, tu vois, par exemple. Je me disais que Ah, cette coach, arrête tes formation œuvres, hein, allait s'il te plaît. Laisse notre foufou, pardon. Coach, arrête tes va vœux. sortir de moi, il va changer les foufous. Eh ben, coach, arrête avec tes trucs au Nutella. Et c'est excellent. Vous voulez que je vous dise, la dernière fois, bah, quand j'étais au Congo, en fait, je me suis retrouvé dans un bureau de pasteur et tout. Ouais, c'était à la Compassion avec pasteur Marcelo Tunassi. Ok. Voilà. Et moi, j'étais là-bas et tout. Il y avait tous les mamans qui étaient là dans le bureau, bien habillées avec les pasteurs et tout. Moi, j'ai sorti mon foufou chocolat. J'ai dit, voilà le problème. Toujours, j'ai dit, les responsables à l'église, ils sont toujours assis au même endroit, toujours là, 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 là. J'ai dit, pourquoi il ne faut pas changer? Moi, j'ai même dit, hein, j'ai dit, moi, si j'avais une église, chaque semaine, je changerais la place des responsables. Avec un foufou au chocolat. Là, ils m'ont regardé, ils m'ont dit, Nutella. non, mais c'est pour taquiner, mais c'est pour dire qu'en fait, on est tellement dans nos habitudes que dès que ça change, c'est, ah non, quand même, voilà. Donc, c'est ça. Et c'est pareil pour dans le couple, en fait, les habitudes qu'on peut avoir, les routines, à un moment donné, ah chérie, avant tu faisais les bisous, ah c'était avant, c'est bon maintenant. Mais en fait, non, non, mais c'est vrai, non, c'est une routine qu'on doit avoir, mais qui alimente en fait et qui, comme il dit le pasteur, ça donne l'onction. ça apporte l'onction. Non, mais voilà, donc c'est surtout, il ne faut pas rester éteint, il ne faut pas se laisser éteindre par l'ennemi, mais il faut toujours continuer à aller de l'avant, ne pas lâcher. Comme je disais ce matin, en fait, c'est que l'ennemi ne nous lâche pas, c'est clair, mais nous, on ne doit pas lâcher Dieu. Voilà. Dieu est parfois, nous, des fois, on est fatigué de prier, mais Dieu n'est pas fatigué de nous bénir. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Il est toujours avec nous. Des fois, on n'a pas envie, mais Dieu nous bénit tous les jours. Il nous donne à manger tous les jours. Il prend soin de nous. Alors, à nous de chaque jour, en fait, comment dire, lui faire plaisir. Et pour lui faire plaisir, c'est libérer notre plein potentiel. Lui, il ne veut pas qu'on arrive devant lui, on dit, je t'avais donné des dons, des talents, t'en as fait quoi? Je t'avais donné un potentiel, t'en as fait quoi? Je t'avais donné un avenir glorieux, t'en as fait quoi? Tu te souviens avec Max, là, quand tu avais dit si tu étais milliardaire, tu es milliardaire, qu'est-ce que tu en as fait? La formation impulsion, là, tu étais chaud au début, tu étais chaud bouillant, et puis qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu quoi? C'était quoi ton excuse? C'est ça qu'il faut se dire. Ça m'a rappelé une question. Je vous chauffe un peu pour la fin. Non, mais tu as raison. Moi, c'est ça qui me faisait le plus mal, tu vois, quand j'ai la fibromyalgie, je me dis, je peux plus exploiter les dons qui me rendent le plus heureux. Ouais, je comprends. Et c'est ça qui a provoqué la dépression, alors que je suis tout sauf quelqu'un qui a une tendance dépressive. Là, c'est parce que là, ça touchait vraiment ce qui me fait vibrer, en fait. Si, je comprends. Et donc, le truc, c'est de... Pour ça, tu vois, quand on travaille les talents, etc., parfois, ça me fait mal. Parce que j'ai des talents que je ne peux plus exploiter. J'étais très bon au tennis, j'étais très bon au foot, j'étais moteur de ski, donc j'étais sportif, j'étais sportif à haut niveau. Et donc, le truc, c'est... Heureusement, ça me fait encore parfois... À un moment, je ne pouvais même plus regarder un match de foot ni un match de tennis. Je comprends. Hein. Et maintenant ça, j'ai déplacé ça, heureusement. Et donc, la clé... En fait, le cadeau caché, entre guillemets, de Dieu, le trésor caché, c'est quand on enlève toutes les couches de la maladie, c'est revenir, comme tu dis, à l'amour inconditionnel et aimer chaque part de toi et voir aussi les autres talents que tu n'as peut-être pas encore exploités. Exact. En fait, c'est ça. C'est te dire, concentre-toi sur ce que tu as et sur ce que tu peux utiliser.
tout à En fait. fait, tu as glorifié Dieu dans cette période-là. Il y a un temps pour tout et maintenant, il y a un autre temps. Tu vois, c'est ça qui est important. C'est que, bon, c'est la vie. Il ne faut pas se rattacher au passé. C'est déjà passé. C'était bien. Maintenant, ben, c'est qu'est-ce que j'ai et qu'est-ce que je fais avec ce que j'ai. C'est exactement comme Nick, qui lui est né sans bras ni jambes. Il a dit, OK, Incroyable. j'ai pas de bras, j'ai pas de jambes. Par contre, j'ai des yeux pour voir, j'ai des oreilles pour écouter, j'ai un nez pour respirer, j'ai une bouche pour parler, j'ai surtout un cœur pour aimer. Nick, C'est ça. l'entrepreneur coach qui fait pas mal de scènes, ça, hein. C'est un type, Euh, c'est un gars qui est souvent sur scène et Oui, oui, oui. qui inspire les gens. Il est incroyable. Non, mais il est incroyable. Et j'ai lu son livre, il y a plusieurs livres, et il a une foi incroyable. Il a dit, moi, j'ai pas besoin d'avoir mes bras, mes jambes, je les aurai quand je serai au ciel. Il a dit, C'est il est incroyable. heureux et il voit Mhm. aucune difficulté. Il arrive à téléphoner, il arrive à faire des choses que tu te dis, mais comment il fait? Et en fait, il se débrouille. Et il est heureux comme ça. Et c'est là que tu te dis, bon, il n'y a pas de raison de se plaindre, en fait. Parce que, Il m'a vachement aidé, même si j'ai pas eu la chance de le rencontrer, justement pour remonter la pente et accepter ce qui pour moi était inacceptable pendant un temps. mhm, Euh, En regardant ces vidéos, là, je me dis, redescends un peu en humilité. ouais, ouais. Mais c'est ça. Et oui, non, Ça fait réfléchir. bien sûr, c'est une histoire juste dingue. Il en est même à dire que pour lui, il n'est pas handicapé. Et je comprends très bien ce qu'il veut dire. Justement, en fait, c'est Je ça. comprends très bien ce qu'il veut dire. Il est Ben oui, entier, en fait. Même s'il a en plus de fait, c'est jambes ça. ni de bras, il est entier. Il est C'est pleinement ça. entier. Et tu vois, la perception, c'est comment on se voit. C'est Exactement. ça. Les autres peuvent te voir malade, peuvent te voir timide, peuvent te voir comme ça. Mais c'est eux, ils te voient comme ça. Mais toi, comment tu te vois? C'est ça le plus important. Bien C'est, sûr. voilà, moi, mes enfants, des fois, ils arrivent et papa, à l'école, on m'a dit que j'étais bête. Je dis, t'es bête? T'es bête ou pas? Ben non. Alors, voilà. Lui, il voit ça comme ça. Tout à fait. Dis-lui que tu n'as pas bien entendu, que c'est champion qui voulait dire. Mhm. J'ai dit, ah, tu as dit champion parce que, enfin, bête, j'ai jamais entendu ça. Champion, ah ouais, c'est ça que tu voulais dire, ok. Et mes enfants, en fait, ils entendent toujours champion. Mhm. Ils ont toujours entendu ça. Ils n'ont jamais entendu petite grenouille, petite souris, Mhm. mon petit canard, ou je ne sais pas les noms. D'ailleurs, entre nous, puis on va terminer sur ça. euh, il y a une personne dans mon quartier, cette dame, elle appelle sa fille ma petite souris. Alors, petite souris. Elle, Elle va elle se a, faire manger par un chat. Non, mais elle l'a toujours appelée ma petite souris. Et cette fille, en fait, elle a les dents qui vont vers l'avant. Et en fait, quand tu vois son visage, bah, ça ressemble comme une souris. Mhm. Donc, c'est pour là que tu te dis, la parole, elle a une puissance. La parole, elle crée. Mhm. Tu vois? Donc, il faut faire très attention. C'est un exemple que je donne. Et même ma femme, une fois, m'a dit, t'as vu la petite, son visage? Je dis, ben ouais. Elle dit, t'as vu comment elle appelle sa fille? Je dis, ouais, je sais. Mais j'arrive pas à lui dire. C'est pas facile de dire, Ah, bien écoute... sûr. mais voilà, c'est toujours ma petite souris. Puis à chaque fois, le smiley, tu vois une petite souris à côté sur Internet. Voilà. Mais c'est pour dire qu'il faut faire attention. Ouais, nos paroles, elles sont hyper importantes. Tout ce que tu proclames sur ta vie, Mhm. waouh, ça a de l'impact. Ça, ouais, tout ce que vous proclamez sur votre vie. Voilà. Mhm. Donc, je vous laisse sur ça. Top. Il Un faut tout grand merci. que... Attends, je veux juste dire un truc vite fait pour Matt, parce que je pense que ça pourrait peut-être t'aider. Tu dis que tu es timide et que tu l'es de moins en moins, et ça peut peut-être te provoquer des doutes en tant que futur coach. Moi, je te dirais l'inverse. Je te dirais l'inverse parce que tu vas d'autant plus inspirer des personnes timides à devenir leader, le Mhm. leader que toi-même tu es en train de devenir, en fait. Et il y a plein d'exemples de coachs qui cartonnent, qui sont d'anciens timides. Et Exact. je t'invite à regarder l'histoire de David Ah, Laroche j'allais dire, ouais. Ouais. et de Julien Oui, Mussy, qui sont deux anciens timides et qui sont dans les coachs entrepreneurs qui cartonnent le plus en francophonie. Ouais. Et, et merci en tout cas, ouais, pour ton encouragement. Matt, toi, tu as encore t'as peur de quoi, par exemple? Enfin, il y a des choses que tu as difficulté à faire, oui. comme quoi? Des fois, ça fait un certain moment à l'église, il y avait souvent des responsabilités qu'on me donnait. Parce que depuis tout petit, un cousin est responsable de la jeunesse à l'église.
Des fois, il me disait, non, à la maison, quand j'étais petit, toi, tu seras un responsable, tu seras un leader, tu seras un leader. Ok. Quand il dit ça, il disait ça tellement avec un courage, moi, ça me faisait peur. J'ai couru me cacher derrière maman. J'ai dit, mon maman, regarde, tonton va me taper et tout. Maman, il dit non. Elle peut parfois lui dire non, ne t'inquiète pas, il est juste en train de parler sur toi et tout. Et en grandissant, à un certain moment, il m'a appelé à l'église. C'était dans la chorale. Il m'a dit non, viens continuer la chorale. Je l'ai regardé et dit, qu'est-ce que tu Wow. cherches encore avec tout ça? Il dit, non, viens continuer la chorale. J'ai essayé, premièrement. Quelques années plus tard, il me dit non, tu deviendras responsable de notre école. J'avais fui la première fois, ce qui est sûr, c'est vrai, ça m'avait vraiment effrayé. J'ai dit, mais je suis plus petit que tous ces gens qui sont devant moi. Qu'est-ce que je viens de dire? Comme Moïse qui disait à Dieu, mais j'ai bégué, comment je vais faire sortir les enfants Justement, ouais. d'Israël? Il m'a dit, toi, vas-y, toi, deviens seulement responsable. Toi, accepte ça comme ça, ne pas fouiller. Et des fois, pour me réconforter, il me disait, tu sais que tu es l'aîné de la famille, parce que c'est moi l'aîné de la famille chez nous. Il me dit, tu as beaucoup de petits frères et de petites sœurs derrière. Déjà, tu es né pour être leader. Ben, c'est ça. Même si tu fuis, même si tu vas à gauche, à droite, ça va toujours te Ouais. C'est mieux de te préparer à ça. Ben oui. Et en grandissant, jusqu'aujourd'hui, des fois, on m'appelle toujours, même à la maison, ma grand-mère pour m'habituer, elle m'appelle toujours chef, 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 chef. Tu vois, chef. Mais c'est ça. Chef, Tu à vois. gauche, chef, à droite, je dis, mais arrête de dire ça, ça fait peur. Mais tu vois, Et eux, ils après- le voient déjà. Donc, tu l'es déjà Et ma maintenant. mère me dit, maintenant, ce qui m'est compliqué des fois à l'église, c'était un peu, les gens peuvent parler et me demandent, on me dit soit de dire le mot de la fin, soit de donner une idée. C'est bizarre, je peux avoir une idée, mais dès qu'on cite mon nom, je commence à trembler, je ne sais plus quoi dire. Alors Ok. que j'avais, je ne sais pas moi, 10 phrases, T'avais tout 10 mots à préparé, ouais. dire, tout ça dans la tête. Dès qu'on me dit, Mathieu parle, je reste allé dire, je n'ai rien à dire. Et dès que la réunion va finir, je dis, j'allais dire ça, j'allais dire, je ne sais pas moi, telle histoire, et ça m'énerve. Ouais, je Je rentre à comprends. la Ouais. maison, je me sens crispé, et même à la faculté, des fois, pour étudier, j'arrive devant, je commence à bégayer. Alors que je ne bégaye pas. Waouh. Déjà, le parler en public était mon plus grand défaut, ma plus grande difficulté. Dire ce que je pense clairement, ça me dérange souvent. Je peux être là, mais je dis, mais ce qu'il est en train de dire, c'est faux. Je peux le regarder de telle manière. Mais des fois, je me dis, des fois, un ami me dit souvent, tu as peur de me blesser ou tu as peur que les gens se moquent de toi? Je dis, bon, les deux. Les deux. Non, tu as plus peur que les gens se moquent de toi. Et dis, bon, d'un côté, c'est bon. Ouais, Je c'est risque de souvent dire ça. un truc et les gens commencent à rire. Voilà, regarde ce qu'il dit d'ailleurs. Et c'est ça, il va se dire qu'il est intelligent. Alors qu'ils savent que la personne est quand même intelligente. Donc, parler devant les gens, ça m'a toujours. Ouais, ouais, je comprends. Mais t'es pas le seul. Ouais. On peut te laisser des charges, PXY, avec un groupe de personnes. Je commence à avoir peur. Je me dis, mais si je le fais mal, il va revenir m'engueuler, il va venir prier, me dire parfois, non, on ne peut pas te confier de responsabilités. Tu vois, comme la personne, je prends souvent cet exemple de jeune homme à qui on avait remis un talent par le maître, il avait le cacher. Oui, Et quand le maître est justement. venu, je lui ai remis le même talent. Tu vois, des fois, je me dis, mais il y aura un jour où je pourrai pleinement m'assumer, être moi et me dévoiler devant les gens Si. pour que je puisse me sentir bien et que les gens aussi puissent m'accepter. Ok. Et pour moi, quand tu as proposé cette formation, j'étais vraiment à fond. Et à la fin, je me dis, mais c'est Non, ça va t'aider. Ça va beaucoup t'aider dans ce qu'on va faire. Ouais. Je me suis dit, avec cette formation, je pourrais, déjà en parlant de routine, cette formation, déjà les 9 semaines, c'est bien. Parce que ça me permet de créer déjà une certaine routine. Si. Ah, il faudra passer à l'action. Et après ces 9 semaines, je ne suis pas sûr qu'on va redevenir comme avant. Non, mais c'est sûr. Je me rappelle, quand on étudiait, tellement que le professeur venait à fond, on pouvait étudier du dimanche au dimanche. Et dès qu'on me donnait un temps de pause, des fois à la maison, on peut me dire, on peut me chercher, il est où? On me retrouve à la faculté, devant mon PC en train de lire, en train d'étudier. Mais pourquoi il dit non, je suis déjà habitué, je ne peux pas m'arrêter, c'est déjà comme ça. Ouais. Mais quand on t'appelle, tu fais, je vous ai dit, moi, mon téléphone, le matin, je ne touche pas. Donc, je peux me réveiller à 6 heures.
je ne vais pas toucher le téléphone. Je peux peut-être toucher ça vers 9 heures, regarder qui a écrit, qui n'a pas écrit. Des fois, vous pouvez appeler le téléphone, mais je ne peux pas prendre ça. Je suis déjà entré dans ce que je fais. Ouais, ouais. Mais maintenant, mon plus gros problème, c'est de m'assumer et parler devant les gens. Ok. Dire ce que je pense. Là, ça va, tu parles devant les gens. Alors, regarde, on est là, 4. Tu vois, là, au moins, déjà, je me dis, Mais ça tu fait sais, ben oui, mais tu non, sais, pas. ben voilà, mais tu vois, parce qu'en fait, là, tu as confiance. Parce que tu as confiance, c'est pour ça, là, tu as parlé librement. Souvent, la prise de parole en public, alors, je crois que c'est 80% des gens qui ont peur de ça, c'est tout à fait normal. Et c'est souvent la fausse croyance qu'on a, c'est qu'on se dit, ouais, les personnes vont se moquer de nous, qu'est-ce qu'ils vont dire? En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que les gens qui sont en face, quand tu parles, eux, ils ont aussi peur que toi. Ils ont aussi peur que toi. Ah bah oui, tu t'exprimes bien, exactement. Ils ont aussi peur que toi. Et c'est là où vraiment il faut, c'est dans la confiance en soi et c'est dans l'assurance en fait. C'est vraiment de mettre les gens à l'aise. Moi avant j'avais peur de parler en public. J'avais peur de parler en public, qu'est-ce que vont dire les gens et ci et là. Et même dans l'église où j'étais, là, tout au début, je prenais un peu le micro de temps en temps et un jour un pasteur il a dit il faut plus donner le micro à Max si c'est pas parler. Avec quel âge? Bah, c'était il y a 5 ans. Il y a 5 ans? Attends, mais Ouais. c'est trop bizarre, tu donnais déjà des conférences, non? Non, c'était tout au début. D'accord. Et du coup, j'ai même dit dans une vidéo, justement, j'ai fait une vidéo en disant justement que il y a un leader qui m'avait dit je ne savais pas parler. Et c'est après, en fait, après ça, que le Seigneur m'a donné cet appel pour donner des conférences. Ouais. Mais j'ai démarré dans l'église et j'avais peur de parler en public. Mais c'est après, je me suis dit, non, je sais que les gens en face, ils ont aussi peur que moi. Et c'est là qu'après, tu te dis, mais qu'est-ce qu'on a à faire de ce qu'ils vont dire les gens? Dans tous les cas, les gens ils auront toujours quelque chose à dire, mais c'est cette assurance que tu donnes. Et il y a une chose qu'il faut retenir, c'est que quand tu parles aux gens, il ne faut pas t'attendre que les gens t'aiment. Bien sûr. En fait, c'est très simple. C'est que toi, tu dis ce que tu as à dire et peu importe. Parce que de toute façon, tu auras toujours des gens qui ne sont pas contents, tu auras toujours des gens qui seront contents. Et en fait, le truc, c'est que quand tu parles au public, il faut toujours repérer un de tes amis ou quelqu'un au premier rang qui va te sourire. Et tu ne le lâches pas, en fait, quand tu lui parles. Comme ça, c'est quelqu'un qui va t'encourager. Mais il peut y avoir quelqu'un qui fait la tête. Et cette personne qui fait la tête, ce n'est pas parce qu'il fait la tête qu'il n'aime pas ce que tu dis. Peut-être c'est en train de le toucher. Tout à fait. En fait, c'est de la fausse croyance de dire « Ah, lui, là-bas, là-bas, là-bas ». Moi, je vais vous donner un exemple. J'ai donné une conférence devant 50 directeurs d'un grand groupe automobile. Et avant que j'arrive là-bas, on a dit il y a un petit rigolo qui va venir à 16 heures vous donner un séminaire. Je n'avais pas encore commencé. Oula. Et alors, c'est des pointures, hein, des bons directeurs d'un grand groupe automobile. Voilà, ils font des millions de chiffres d'affaires et tout. Et moi, je suis venu avec mon t-shirt et mon jean. Et sur mon t-shirt, était marqué « Plus que vainqueur ». Avant que je démarre la conférence, le grand patron il vient me voir, parce que c'est lui qui avait dit ça. Il m'a dit je t'ai cassé là, ce matin. J'ai dit ouais, apparemment. Et moi, je l'ai regardé, je dis vous savez, moi, j'ai pas peur. Regardez ce qui est marqué sur mon t-shirt, plus que vainqueur. Je dis c'est pas grave. J'ai démarré la conférence et j'avais mon Mac. J'avais un PowerPoint et malheureusement, le PowerPoint ne s'est pas mis en route parce que le Mac, il ne s'est pas mis en route. Donc, les gens, ils me regardent. Alors, vous imaginez, les gens me regardent, ah, bah, c'est le petit rigolo. Et moi, je les regarde et puis je dis, bah, ne me regardez pas comme ça. Je dis, vous mettez un peu la pression. Bah, j'y parlais entre vous, on va régler ça. L'informaticien est paniqué parce qu'il n'a pas réussi à mettre en place. Alors, j'ai fermé le laptop. J'ai dit, c'est pas grave, je n'ai pas besoin du PowerPoint, tout ce qu'il y a là, moi, je connais. Et puis, bon, j'ai dit, vous allez bien? Ouais. Bon, j'ai apparemment, je ne suis pas le bienvenu. J'étais marré comme ça. Pourtant, c'est la boîte qui me payait. Et j'ai dit, bah, vous savez, moi, je vais vous dire une chose. Que vous m'aimez ou vous ne m'aimez pas, ça ne change pas qui je suis. Ma valeur ne change pas. Et puis, j'ai démarré la conférence comme ça. Bien sûr, après, j'ai valorisé celui qui m'avait dénigré, parce que c'était son but. Hein. Quand on dit aimer vos ennemis, c'est ça. Donc, je l'ai valorisé. Et puis, l'ambiance, elle a commencé à changer, parce qu'après, je les ai mis à l'aise. Bon, je les ai piqués quand même, mais je les ai mis à l'aise. Et puis, à la fin, elle a pris mon livre, elle a dit « Achetez le livre de Max ».
Il dit, Génial. c'est quand même bien ce qu'il a dit. Ouais, c'est pas mal, ça va. Il voulait dire que c'était bien, mais il n'a pas osé, vous voyez. Mais c'est juste pour dire qu'en fait, quand tu viens qu'à une assurance, tu sais qui tu es, tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre. On n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit aux autres. Prouver à soi-même, on n'a même pas besoin. On fait ce qu'on est appelé à faire, en fait. Et je dirais, Matt, moi, quand je prépare quelque chose, en général, j'arrive jamais à dire ce que j'ai préparé. Pareil. En fait, je suis tout le temps prêt. Mhm. Et quand tu prépares pas, c'est là où tu vas dire les meilleures choses. On m'a demandé dernièrement de faire un témoignage en 3 minutes. En plus, quand tu es chrétien, bah, tu dis Saint-Esprit, qu'est-ce que je dis et tout. Il va te donner les mots. Comme tu as dit à Moïse, moi avant, je ne savais pas parler non plus. J'avais peur de parler en public. Je n'arrivais pas à faire des phrases et tout. Mais en fait, à force de m'exercer, donc tu t'exerces dans la glace, tu parles, tu fais des vidéos, tu te regardes et tout. Moi, c'est pour ça que je fais beaucoup de live. Ah oui, c'est de l'entraînement. Hein. C'est pour vous encourager, mais c'est pour moi aussi. Après, je Mhm. vérifie, je dis, bon, ça, c'est pas bon, ça. Je travaille ma voix, etc. Puis après, une fois que tu as trouvé ton domaine, après, c'est parti. Donc, n'hésite pas. Au Et comme contraire, c'est là où tu as peur, c'est là où il y a ta destinée. j'adore, c'est un truc que je dis souvent quand j'ai des clients qui stressent alors qu'ils doivent y aller. Je dis, qu'est-ce que tu ferais? J'ai ta peur, fonce. Ben, c'est ça. Parce que Ta peur, fonce. l'ennemi va jamais mettre des blocages là où tu es à l'aise. Lui, il veut pas que tu évolues. Il sait, en fait, il connaît la destinée, il sait où tu vas aller. Donc, lui, il va te bloquer. Si tu as peur de parler en public, ça veut dire que tu dois encourager les gens. Si tu as peur, Et voilà. c'est super intéressant ce que tu dis. Moi, j'avais peur aussi par exemple, quand j'ai accepté de devenir coach mindset là où je travaille, je me dis est-ce que je suis assez légitime, enfin, toutes les conneries qu'on peut se raconter quand on a peur. Puis je me suis dit, si on m'a fait cette proposition, c'est que je le suis, on y va. Et donc, je me retrouve à coacher d'abord un groupe, puis deux, et puis trois. Donc, je me retrouve devant plus de 20 personnes. Waouh. Et donc, c'est là où j'ai fait, et je n'avais jamais fait ça de ma vie. La première fois, j'étais presque, j'ai presque envie de vomir avant, tellement j'étais stressé. Et ça, je l'ai partagé à mes clients, parce que je pense que c'est hyper important d'inspirer les gens aussi bien avec nos victoires qu'avec nos Ouais, peurs, nos croyances limitantes, parce qu'on en a aussi, et de montrer par où on passe. exactement. Et quand tu parles de ne pas préparer, donc, ce que j'avais expliqué au début, quand le maître n'était pas là, pour resituer pour Matt, j'avais fait un exposé devant mes clients d'1h05 en faisant le rapport entre business et amour, ce qui peut paraître totalement contre-intuitif. J'ai rien préparé. J'étais juste dans le flow. Je me suis fait applaudir par tous les clients et les clientes. Ça m'est jamais arrivé. Certains étaient même debout. Et après, j'ai une autre cliente en individuel qui était là. Elle me dit ce que tu as dit, c'était hyper puissant. Je dis, je l'ai ressenti, mais en fait, c'est pas moi qui parlais, c'était Dieu. Mhm. Je dis, c'est juste le messager. Ouais, exactement. Tout sortait avec un flow incroyable, j'avais aucune peur. J'étais juste rempli d'amour. Ouais, Et cet amour que j'avais en moi, je voulais le partager exact. pour en faire profiter mes clients et pour leur faire comprendre que quand tu fais, tu peux, j'aime pas le mot business, enfin, je sais pas que j'aime pas le mot, c'est qu'on associe trop ça à que argent, pas bien, etc. Et pour qu'ils fassent la paix justement avec ce mot-là, Ouais, parce exactement, qu'on c'est très bien. on peut mettre de l'amour à chaque endroit, à cet endroit-là aussi. Bah oui, ouais, je suis d'accord. Non, mais c'est bien ce que tu dis. On m'a rappelé une conférence quand je faisais la formation de conférencier. À la fin, on devait tenir chacun des conférences. Bon, une ou deux conférences par semaine. Et il y a un jour, j'avais tellement préparé, après je me suis dit, bon, je vais dire juste ce que je pense par rapport au succès, la réussite d'une personne. Vu que c'était pendant la période de Covid, confinement et tout, on a s'interdit de se serrer la main. J'ai essayé de parler, partager. Je sentais que personne n'était quand même dans le. À la fin, pour libérer tout le monde, je les ai dit. Déjà, j'avais peur de dire ça. Je me suis dit, bon, je le dis quand même. Mes frères, mes sœurs et tout, c'est vrai qu'on ne se connaît pas. À part moi qui me suis présenté devant vous, je ne sais pas me présenter de vous. Peut-être un jour, vous allez soit lui donner du boulot, soit c'est lui qui va vous
vous allez devenir partenaire d'affaires, peu importe, vous pouvez, si vous permettez, juste de, quand vous serrez la main, vous saluez en respectant les gestes barrières. Tout le monde s'est levé, ils étaient, je crois, 10 à 15 personnes. Chacun commençait à saluer l'autre à côté. Moi, c'est elle, moi, c'est elle, moi, c'est elle. Et la secrétaire de l'organisation est sortie, elle m'a regardé. Elle a regardé les gens autour en train de se saluer. Moi, à la fin, quand ils ont fini, j'ai commencé à saluer chacun d'eux. Et ils sont partis de moi. C'est la première fois que ça se fait. J'ai dit. Ouais, ouais. Même moi aussi, j'ai eu peur de le faire, mais les gens ont accepté. Mais ouais, mais bien sûr. En moi, Mais c'est ça. ils ont oublié même la maladie. Ouais, exact. Mais c'est bien. Ils ont créé des relations, ils sont devenus amis. Là, je me suis dit, bon, si j'arrive à toucher les gens comme ça, c'est... Non, mais c'est ça, c'est vraiment cette confiance, ouais, qu'on apporte, ouais. Ça, c'est bien. Bon, allez, je vais vous laisser, hein. Je vais aller voir mes enfants. Donc, on se retrouve la semaine prochaine, je vous dirai soit lundi ou mercredi. Donc, merci pour vos partages. Que Dieu vous bénisse. Dormez bien. Et puis, on se tient au courant. Voilà, c'est quoi que ce soit, vous m'envoyez des messages, mais surtout, faites bien les exercices. Commencez déjà un peu demain, parce qu'après, ça va vite, hein. Demain, mardi, mercredi, jeudi. J'attaque demain direct, là, je suis Ouais, chaud. attaquer. Après, vous pouvez regarder une fois, puis après, revenir tout doucement. Et puis, vous me tenez au courant. Max, un immense merci. Ok, ça marche. Merci beaucoup. Bonne soirée à tous. Merci à vous. Merci. Salut Matt, salut Constantin. Et Matt, Salut t'inquiète François, pas, salut Max, salut t'as coach. tout pour faire Bonne un truc soirée, que Dieu coach. vous bénisse. Merci, soyez bénis. Salut Max, un tout grand Merci. merci. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.